Salut les gars, on est enfin de retour. Après de longues vacances, on a enfin récupéré des caméras, comme vous le voyez. Et aujourd'hui, on est là pour une grande occasion. Nouvel épisode, nouveau plateau. Aujourd'hui, on a 10 athlètes, 10 policiers qui ont tous participé aux Jeux paralympiques et olympiques de Paris 2024. On a eu la chance de les interviewer. Donc voilà, c'est un très bel épisode et on va se retrouver toutes les 2 semaines, tous les mois, beaucoup trop souvent sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Abonnez-vous, suivez-nous et à très vite. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle moi aussi Maxime. Je m'appelle Anthony Mirati. Camille Jedrzejewski, Julie Marano, Moi c'est Grégoire, Anaïs Bourgoin, Alexis Gendard, Emma Terebo, Gaston Rousseau. Valina Paoletti. J'ai 25 ans. J'ai 21 ans, J'ai 22 ans. J'ai 27 ans. j'ai participé aux Jeux Olympiques. De Paris 2024. et aujourd'hui, Je réponds aux questions de... Du podcast. Merci beaucoup, c'est top. Merci. Oui, Emma, pardon. Donc, C'est moi. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est et quelle est cette soirée ? Alors là, on est en Argentine. Je rigole pas du tout. Au Coco Bongo, là, actuellement. Non, on est à Paris, on est sur une péniche. Et puis, on est en petite soirée. Là, vous m'avez perdu, les gars. Non, franchement, là, on est sur une péniche à Paris, on se met bien. Et puis, on est avec plein de gens sympas, dont la police nationale. Et vous, les gars, franchement, bonne rencontre. Hein, je suis présente. Merci, ça fait plaisir. Première question est très très simple, c'est pour te connaître un peu, savoir ton histoire, ce que tu as fait pour devenir athlète de haut niveau, plongeur de haut niveau. Donc raconte-nous un peu comment ça t'est venu et qu'est-ce qui fait que tu es devenu, j'imagine, d'un amateur à un sportif de haut niveau. Ok, déjà je fais toujours un sport amateur, faut le savoir. Oui. Les Jeux Olympiques c'est c'est amateur. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Moi je suis gymnaste de haut niveau de formation. À l'âge de 15 ans, en fait, on m'a bloqué les portes du haut niveau parce qu'on m'a fermé les portes du Pôle France. Donc le Pôle France, c'est la structure de haut niveau où on peut s'entraîner, où on peut accéder aux équipes de France pour participer plus tard, à terme, aux Jeux Olympiques. Donc quand on m'a fermé les portes de ça, il fallait que je me reconvertisse quelque part. Donc il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. Il y avait le tumbling. Donc, le tumbling, souvent, on ne voit pas souvent, mais c'est une grande piste en long. On fait des flips, saltos, tout ça. Ok, Ah, je oui, sais bien. ok. Mais du coup, c'était pas olympique. Ok. Il y avait le trampoline, je trouvais ça un peu débile parce que les mecs, s'ils retombent sur le dur, ils se font mal. Et le plongeon, au contraire, on tombait dans l'eau et je me suis dit que si je prenais du risque, j'avais pas trop de chances de me faire mal. Et j'en avais fait pendant 6 mois quand j'étais gamin, à l'école primaire. Et donc, je me suis orienté vers le plongeon naturellement à l'âge de 15 ans. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai participé à mes 2e Jeux Olympiques, donc ça a super bien marché. C'était une bonne reconversion, j'ai pris une bonne décision. À 15 ans, je me suis barré de la maison, j'ai dit allez, je vais faire du plongeon. Une question vraiment très spécifique, mais qu'est-ce qui fait qu'au tir, quelle aptitude toi tu as pour être meilleur que les autres en fait ? Qu'est-ce que tu as travaillé ? Est-ce qu'il y a un truc précis Alors, un truc précis, je dirais peut-être pas. Mais déjà, tout simplement, j'ai une bonne stabilité. Ça paraît hyper simple. Non, Moi, pardon. depuis petite, je tends le bras et je bouge pas en fait face à ma cible. Donc, ça m'a permis de tirer beaucoup et de bonne qualité hyper tôt en fait. Alors après, ça, c'est mes entraîneurs qui me l'ont dit. Hein. Moi, je me vois bouger. Ouais. Mais en fait, en réalité, j'ai quand même une qualité là-dedans. Et ensuite, je pense que j'aime la compétition. C'est ce qui m'a fait la gestion, le stress, etc. C'est des choses que j'aime beaucoup. Et me mettre des fois un peu plus en difficulté dans des situations d'émotion intenses réellement, parce que c'est ce qu'on vit en compétition. On parlait, tu m'as dit de la confrontation des fois, où ces moments d'émotion, où on est en finale, et là où il faut réussir à élever son niveau. Mais moi, ces situations-là, je les apprécie réellement, et plus ça va, et plus j'en prends conscience. Donc je pense que j'ai une qualité déjà de stabilité, et après j'aime la compétition. Donc on met les deux ensemble, et après l'entraînement se passe plutôt bien, donc... ça me donne envie de continuer. C'est marrant que tu as plusieurs casquettes. À la fois, tu es en études de kiné. Ouais. Comme tu nous as dit, demain, tu es censé avoir un petit train à 7h. Ça pique. Ouais. Aïe. Censé. Là, Il y en a plus tard normalement. Enfin, faut que je vérifie, mais au cas où. Du coup, tu es en études de kiné. Tu es du coup réserviste dans la police nationale. Et à la fois, tu es un athlète de haut niveau. et à la fois, t'as 21 ans. Quoi. Ouais, et à la fois, t'as 21 ans, et où est-ce que tu cales tes potes, où est-ce que tu vas caler du coup ta famille, ta copine, si t'en as une, tu vois, genre, comment tu fais pour gérer, c'est quoi un peu ton lifestyle, du coup, dans tout ça ? Comment je gère tout ça ? Ouais. Alors, j'ai pas de copine, tu vois, comme ça, c'est tranquille. Il n'y a pas ça à gérer, c'est bon.
Une chose en moins. Ensuite, la famille, je les vois quand même très souvent parce qu'ils habitent à Dinan, c'est vraiment à 40 minutes de Rennes. Donc je rentre souvent le week-end, etc. Les courses, mon père il m'accompagne quasiment tout le temps quand je suis en valide et même en e-sport, ils me suivent tout le temps. C'est génial. Donc par exemple, je suis allé à Rio au championnat du monde en mars, ils étaient là. Donc voilà, ils suivent à fond. Donc ça me permet aussi de voir les côtoyer en parallèle. Donc de pas faire un moment de me dire il faut que j'aille un week-end en famille, que je fasse pas de vélo. Enfin, vraiment, Ouais. ils sont ultra conciliants là-dessus et merci à eux parce que c'est quand même grâce à eux que je suis arrivé là quand même, on peut le dire. Ah, c'est beau. Et puis les études, ça dépend des périodes. Donc j'ai un emploi du temps aménagé. Ok. Ma première année, là, je la fais en 2 ans pour avoir le temps justement vis-à-vis de l'année des JO. Voilà, fallait y aller mollo. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'école aussi est vraiment conciliante à fond. Ils jouent le jeu, ils sont très fiers aussi de m'avoir forcément. Ouais, c'est... Autant je leur ramène des médailles, enfin voilà, ils sont, Ouais, eux, ils sont forcément là, c'est eux, tout ils bénef. sont aux anges. Genre. Tu peux sécher demain matin à 7h, c'est bon. Oui, je pense qu'ils me diront trop rien, mais bon, je vais éviter quand même parce que j'ai quand même un diplôme à avoir à la fin. C'est ça, les Puis au partiels. final, je vais avoir quand même, j'ai envie de, enfin, quand je veux devenir, enfin, vu que je veux devenir kiné, je me dis, putain, faut un moment, pardon, j'ai dit 8 ans. C'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. T'inquiète. Quand je vais me retrouver en cabinet tout seul, je peux être amené à rééduquer ma mère, donc je veux être le meilleur kiné possible. Ouais, Donc, C'est le meilleur mindset. Ça. je vais pas sécher les cours, je veux pas passer ric-rac mon diplôme, je veux être le meilleur de ma promo et genre je veux tout tuer, putain, c'est que ce génial. soit dans le vélo, du coup voilà. C'est la mentalité en La fait que t'as un peu mentalité, tout le vraiment, temps, je du l'applique coup, partout, c'est- je suis à fond partout. Donc bien sûr, je peux pas être à bloc sur tous les fronts en même temps. Bien Donc sûr. je vais avoir des moments où je vais être un peu plus vélo, un peu plus kiné. Et puis à la fin de saison de vélo, je vais être un peu plus quand même copain, sortie, etc. Ouais, bah on ouais, décompresse un forcément, peu tu- après les jeux. Voilà, T'en as besoin aussi. T'as on calme le 21 truc. ans, justement. T'as... voilà, il y a quand même une petite vie étudiante que j'aime bien aussi découvrir. Ouais, c'est ça. La rue de la Soif à Rennes est quand même connue. Faut en profiter. Il y en a une à Paris faut- aussi. Il y en a une à Paris. Hein Il y a même à Paris. À Paris, ça vit aussi. Je vais là moins à Paris, mais ça vit pas mal depuis quelques temps. Ouais, Je passe un peu de temps à Paris, mine de rien. Ouais. Et, c'est pas mal, ça vit. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du para-aviron quelle est ton histoire autour de ton sport? Alors, pour faire simple, je commence l'aviron, donc pas le para-aviron. L'aviron à 9 ans, à l'âge de 9 ans. Je voulais me démarquer, je voulais pas faire du foot, du tennis, du basket comme les autres enfants de mon âge. J'avais un club d'aviron pas très loin de chez moi, à Libourne, à côté de Bordeaux. Je commence l'aviron et j'ai envie de dire que j'ai un peu le parcours assez classique du rameur qui va faire du haut niveau. Il faut savoir qu'à Libourne, sur mon bassin d'entraînement, il y a l'équipe de France qui vient s'entraîner. D'accord. Voilà, tout Ok, donc simplement. T'es au bon endroit quoi. Donc, de temps en temps, sur des stages. Et moi, gamin qui adore l'aviron, passionné, je vois les meilleurs rameurs français s'entraîner, qui sont aussi parmi les meilleurs du monde. Ça me donne qu'une seule envie, c'est de faire de l'aviron, tout simplement à haut niveau. Donc, s'ensuit quelques médailles nationales avec mon club. En 2019, j'intègre le pôle France et Espoir de Toulouse, Ok. où je commence réellement à intégrer le haut niveau, donc à m'entraîner 2 fois par jour en moyenne. Et il y a 2 ans, donc en 2022, j'ai un accident du travail qui fait qu'aujourd'hui je suis classifié en PR3, donc c'est la catégorie des handicaps les plus légers. J'ai un léger handicap au bras. Donc j'étais coach d'aviron, parce qu'en parallèle je suis une formation d'entraîneur d'aviron. J'étais coach d'aviron, j'étais sur une sécurité, donc ce qu'on appelle un canot moteur, on appelle ça une sécurité dans le milieu. Je tombe à l'eau et l'hélice du moteur me passe sur le bras. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un manque de mobilité au niveau du poignet et un manque de préhension au niveau des 3 premiers doigts de la main. D'accord. Et aujourd'hui, donc il y a peu de temps, j'ai participé aux Jeux paralympiques de Paris et j'ai obtenu la médaille de bronze. Félicitations. Déjà, ouais, félicitations, c'est incroyable. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. En plus, on obtient la médaille de bronze à 6 centièmes devant le 4e. Donc c'était une course de feu, avec un public de feu et des jeux, je pense qu'on va en reparler, mais des jeux à Paris de feu, quoi. Je me mets à ta place juste 30 secondes. Je me dis, j'ai peut-être le plus beau rêve devant moi. Il m'arrive un truc horrible. Comment t'as fait pour te relever et te dire, je vais y aller à fond et je vais même aller faire les jeux. Et je vais même gagner une médaille quoi. Au début, mon objectif, c'était de représenter la France. Ouais. Peu importe quelle catégorie, quelle discipline. Je l'ai fait en aviron en 2021, du coup, je suis pas du monde moins de 23 ans. J'ai mon accident et je voulais, du coup, après, vu que j'avais déjà représenté la France, je voulais faire les Jeux Olympiques, comme tout athlète de haut niveau, je voulais faire les Jeux Olympiques. Mon accident est arrivé et j'ai saisi l'opportunité des Jeux Paralympiques qui se sont présentés à moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, le sport m'a sauvé la vie. Moi, sans le sport, je suis pas grand-chose en fait. J'adore le sport, ça m'a forgé. Et toutes les personnes, je leur demande pas de faire du sport de haut niveau. Je leur demande pas de s'entraîner 3 fois par jour comme je le fais actuellement, mais juste de sortir, de marcher, de se déconnecter des écrans. Là, c'est un peu la mode en ce moment avec je sais pas si vous avez vu le film d'Inox Tag là, sur Ouais, l'Everest, Kaizen, là. qui est
énormément inspirant, je pense que pour pas mal de jeunes, et ça c'est super ce qu'il a fait, parce que même s'il a été souvent critiqué du point de vue de la montée de l'Everest qui devient un peu très commercial, mais Ouais, c'est ça. on s'en fout, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. Il a fait passer un message de quitter nos écrans, parce qu'aujourd'hui on peut vite passer notre temps à scroller, à regarder des séries, à jouer aux jeux vidéo, et on profite pas assez du temps passé dehors, et Ouais, ça parce c'est la que meilleure des thérapies, quoi. Inox, il aurait pu rester derrière son écran jouer à Minecraft, il Ça. aurait fait encore plus d'argent que s'il avait Ouais, monté c'est l'Everest. ça. hein, C'est donc. exactement ça, et puis il a quand même été séparé de sa chaîne YouTube, alors je sais pas exactement, mais 1 an à peu près. Ouais, c'est ça, c'est faut- impressionnant. même s'il gagne énormément bien sa vie, mais quand même, est-ce qu'on va s'imaginer aujourd'hui quitter une activité pour 1 an pour franchir l'Everest ou faire l'objectif qui nous passionne, quoi. C'est ça. En plus, je crois que lui, il fait pas énormément de sport à la base. Je crois qu'il en fait un petit peu, mais enfin, gravir l'Everest, C'est ça. c'est quand même genre un truc Ouais, bah, c'est un truc chaud. d'expert, genre. Et aujourd'hui, je lui tire mon chapeau parce que, et c'est comme Thibaut InShape qui est énormément critiqué sur les réseaux sociaux parce qu'il fait des trucs très commerciaux, mais on s'en fout. Il a poussé tellement de gens à faire du sport, Bien ce sûr. mec-là, ces mecs-là, et ces filles-là aussi. Je pense à Sissimua, d'autres fit girls, entre guillemets. C'est exceptionnel ce que ces gens font. Ce que ces gens ont poussé à faire du sport, quoi. Et moi aujourd'hui, grâce à la médaille, en fait, j'ai eu pas mal de médiatisation, pas mal d'interviews, et le plus grand plaisir que je ressens, c'est d'avoir envie, donner envie, pardon, à des gens à faire du sport, quoi, tout Partager simplement. l'amour Ouais, c'est ça. de C'est ça, l'amour que t'as, l'amour cette du sport, passion-là. et pas forcément le sport de niveau. Mm. Je comprends qu'il y a des gens, ils ont pas envie de s'entraîner 2 à 3 fois par jour, je le comprends totalement. Mais juste sortir, quoi, marcher, courir, nager, danser, chanter, même chanter en final, c'est Ouais, c'est ça. bouger. Un Faut- corps sain dans un esprit Faut, sain, genre. faut bouger, et je pense que, alors je suis pas médecin, mais je pense que des personnes qui bougent ont forcément une meilleure hygiène de vie. On essaie de véhiculer un peu le bon message sur le sport et c'est pour ça qu'on vous reçoit et qu'on cherche à comprendre comment vous faites. Et l'un des trucs qui, moi, me passionne le plus, c'est ton équilibre de vie, ton Oui. hygiène de vie. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça et être au top niveau jusqu'à être une athlète de très haut niveau. Est-ce que tu as un conseil dans ton hygiène de vie que les auditeurs peuvent peut-être appliquer tous les jours? Alors, Ou que toi, t'appliques et qui fonctionne, il y a un tu truc vois, que mais, j'applique qui est vraiment important, c'est que pendant longtemps, j'ai cherché à être vraiment parfaite dans ce que vous mettez en avant, donc l'hygiène de vie de façon générale. Il faut savoir que tous les sportifs de haut niveau, à un moment, on n'est pas, en fait, on est fort, mais on n'est pas parfait là-dedans. C'est horrible de dire ça, mais alors c'est vrai que j'essaye de prendre soin de mon sommeil, mais j'ai des troubles du sommeil. J'essaye de prendre soin de mon alimentation, mais on fait mes totos, je mange pas assez de protéines, c'est sûr. Pour la récupération, c'est pas top. Et des fois, quand je rentre de compétition, on est forcément un peu déshydraté. En fait, on n'est pas parfait, mais je crois que j'apprends à l'accepter aussi et à essayer de me rapprocher de cet équilibre en disant de faire mieux ou de prendre soin de moi de façon générale. Et pendant longtemps, j'ai vraiment cherché à ça, à vraiment être parfaite, mais je sais pas si c'est vraiment la bonne quête. En tout cas, aujourd'hui, je cherche à être meilleure de façon générale. Et je pense que ça passe aussi par des moments qui sont off, qui sont peut-être moins... l'alimentation parfaite. Des fois, quand je saute un repas, c'est pas la fin du monde. Ou Ouais, quand je t'as mange besoin trop, d'avoir c'est ton pas truc aussi, grave. toi. Ouais. Je pense que ça fait partie réellement de l'équilibre. Et si vraiment, un conseil, de façon générale, je dirais que la quête de la perfection, de façon générale, dans un parcours sportif, la quête de la perfection, c'est peut-être pas le bon schéma à faire. Peut-être de façon plutôt devenir meilleur de façon générale. Alors, peu importe la pratique, hein. Je dirais que, peu importe la pratique, qu'on se lance dans un nouveau sport ou qu'au contraire, qu'on soit déjà bon, c'est... Enfin, j'ai fait l'erreur. Parce T'as que fait l'erreur de la perfection Voilà, qui t'a j'ai fait perdu, l'erreur quoi, de ouais. la perfection et j'ai Mm. perdu. Ok. Ouais, c'est comme tu l'as dit, en fait, Voilà, c'est l'équilibre qui compte. Voilà, c'est plus l'équilibre que qui compte. justement chercher à chaque fois trouver, à combler une sorte de vide, Ouais. ou du moins qui devrait être comblé, et genre juste essayer de faire au mieux, entre grosses guillemets, et faire comme on peut pour ensuite pouvoir évoluer. Ouais, je pense que évoluer, c'est hyper important là-dedans. Et je me rends compte que, tu vois, je vous ai dit que j'avais 22 ans. J'ai l'impression que ces 3-4 dernières années, j'ai beaucoup plus évolué que les 10 ans de vie avant, en fait. C'est impressionnant à quel point ça change vite à mon âge. Et je me dis, je veux pas trop me cantonner à vouloir absolument être dans un schéma de vie qui soit parfait. Et... Ouais, d'accord. On a 22 ans aussi, on est bien d'accord. Ouais, en fait, je veux juste être forte au pistolet. C'est ce qui compte réellement dans ma vie. C'est beau. Ouais. Je pense que
Enfin, le système Bah, je te pense que félicite. Ça marche bien. j'ai Ça marche repris bien. la bonne quête là. Moi, ce que je pense vraiment qui est fondamental, que ce soit dans le sport ou dans sa vie professionnelle, parce que j'ai aussi vraiment beaucoup d'amis. Non, j'ai des amis, j'ai une copine, voilà, ma famille, tout ça. Ce que je constate, c'est que c'est les gens heureux en fait qui vont le mieux hygiéniquement aussi. C'est-à-dire que trouver des gens avec qui on s'entend bien, réussir à trouver des endroits, des moments où on s'amuse de façon assez régulière. Je pense à des activités extérieures, que ce soit du sport, je sais pas, du yoga, des étirements, faire des choses avec des gens qu'on aime. En fait, c'est quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Et moi, personnellement, alors oui, je fais du sport de haut niveau, mais je me nourris de ces moments. Je pense surtout au week-end, les vendredis soirs que je peux faire avec mes copains. Alcool ou pas alcool, enfin, vraiment, c'est pas forcément l'alcool qui fait le truc, Ouais. mais c'est voilà, s'amuser, profiter de la vie et C'est le moment de c'est partage. surtout voilà, c'est ça, partager ce moment avec des gens qu'on aime. Pour moi, c'est un truc qui est assez fondamental. Retrouver mes amis tous les étés, tous les nouvel an, tu vois, ma famille, Ouais, dès que je c'est peux ça. rentrer à Tarbes, j'y rentre. C'est pas toujours facile, tu vois. Tarbes, en plus, c'est une des pires destinations en France. Il faut 5h30 pour y aller en train. Ah ouais, C'est une horreur. j'avoue, Ouais, c'est- c'est vraiment horrible. Et Il faut l'intercité ou c'est. non, tu vas à Bordeaux, tu mets déjà 2h30, je crois, ou 2h. Et après, tu fais Bordeaux, Dax, Pau. Ah ouais, tu te- Ah, ouais, putain, ouais, là, tu tu manges t'arrêtes de tout, là. partout. Ouais. Non, voilà, c'est pas facile, mais voilà, vraiment se nourrir. Moi, j'essaie de me nourrir, et je le fais, hein, de moments précieux comme ça, qui sont être avec des gens que j'aime, et c'est là-dedans où je me Ouais. complais. Sans ça, tu penses que t'aurais pas eu. Non, clairement pas. Ah ouais Clairement pas. Et même récemment, j'ai acheté un PC où je joue un peu, du coup, à Ah, tu Valorant. joues À Ah, Valorant, ok. Ah ouais, ça s'envole un petit Ouais, peu en ça ce moment. s'envole un petit peu. Ça grind. Non, en vrai, je suis Silver 2, donc c'est pas ouf. Mais, T'inquiète. mais tu vois, c'est des moments où je suis avec eux sur Discord, donc en ligne. Et ces moments-là, je les Tu ai les comme chéris, des quoi. moments avec eux, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Depuis un an, j'habite avec ma copine. C'est pareil, maintenant, j'ai ces moments, tu vois, privilégiés, elle et moi. Et donc, je me nourris là-dedans et c'est ce qui me plaît. Quand j'interviens dans les classes, mais ça peut aller de la maternelle au lycée, on revient toujours sur 3 points qui sont essentiels pour aller bien. C'est de bien manger, bien dormir et bien s'hydrater et d'aller bien dans sa tête. Mais bon, après là, on part sur un autre truc. Mais moi, je pense que, à mon sens, en tout cas, ce qui m'impacte le plus, c'est le sommeil. Ouais. Et je pense qu'on est une génération, même si vos auditeurs, ils sont peut-être un peu plus jeunes que moi, on est une génération qui dort pas du tout assez et qui passe un temps énorme sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, il y a quelque chose que j'essaye d'appliquer au maximum. Si mon prépa mental m'entendait et que disait j'essaye, ça veut déjà dire que je le fais pas. Donc, je fais. C'est de laisser mon téléphone à charger en dehors de ma chambre Ouais, ça c'est. et de me ça, c'est pas caler mal. devant un bouquin. T'y Ah arrives. oui, ouais. Non, pas toujours, si un peu, vraiment craque. au max, mais je craque parfois, oui. C'est trop dur. Hein. C'est super dur, mais alors vraiment, nous on est instrumenté au niveau du sommeil. Mm. On a des Oura Ring, ça s'appelle. Bon là je l'ai pas parce que je suis en vacances, mais en fait c'est un capteur que on glisse comme une bague Ouais. et avec des analyses de données, soit par un algorithme, soit nous par un préparateur physique qui fait une thèse dessus. Et c'est flagrant, mais vraiment d'une nuit à l'autre. La différence qui peut être faite entre une nuit avec un téléphone jusqu'à 22h30. Moi, je me couche assez tôt. Ouais. Mais vraiment, en s'endormant, en regardant les réseaux sociaux ou une vidéo YouTube, et la différence entre lire un bouquin pendant 45 minutes et tomber de fatigue devant un livre. Quoi. Mais vraiment, Ah ouais. c'est quantifiable. Quoi. Ah, c'est impressionnant. Mm. Ah, bon, bah, Tu vas l'appliquer maintenant. Et Ouais. quand je suis avec les jeunes du club et qu'ils me disent ça, et qu'ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs ou pas le temps de faire une séance en plus, maintenant on a un super outil sur tous les téléphones, c'est les temps d'écran. Ouais. Et de regarder le temps qu'on passe sur notre téléphone dans une journée. Ouais, Ouais. je peux partager un bon truc. C'est une application qui s'appelle Opal, Ok. qui te permet de faire un truc en plus. Là, je fais de la promo alors que. Mais c'est vraiment dingue cette application. Enfin, moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps et juste c'est fou. Du coup, c'est des fonctionnalités supplémentaires à ton temps d'écran iPhone de Ok. base qui te permettent de bloquer certaines applications Mhm. sur un temps donné. Ok. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le bloque sur ma journée de travail, donc Mhm. genre 8h, 17h ou Ah oui. 18h. Et en gros, pour activer les applications, pour pouvoir y aller, tu dois aller sur l'application Opal Mhm. et attendre genre 30 ou 1 minute, Mhm. enfin, 30 secondes ou 1 minute devant ton téléphone. Ouais. Et après, tu peux cliquer et tu peux ouvrir. Et petite parenthèse, mais il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast de Fabien Olicard Ouais. qui parlait de ça, qui parlait de la capacité, enfin de l'intérêt, en gros, pour le cerveau de s'ennuyer et qu'à la base, on était des êtres qui étaient faits pour s'ennuyer et que maintenant, on était dans l'hyperstimulation en permanence. Mhm. Et il proposait aux auditeurs, en fait, de faire une pause et de compter jusqu'à 120 et de Ah. voir si ça nous paraissait mais interminable ou si ça allait.
Et en fait, il terminait le podcast et il disait je suis sûr que vous l'avez pas fait. Ouais. Et en fait, moi, je l'avais fait. Ouais. Et c'est drôle parce que mon temps de course, c'est 2 minutes, enfin Ouais. un peu moins de 2 minutes, donc c'était pile ça. Et donc moi, je me faisais mon plan de course dans la tête et ça m'avait paru assez facile parce que je pense qu'aussi j'ai la chance de faire un sport où quand je monte sur l'eau, je suis complètement déconnectée de ce rapport aux écrans qui est vraiment immense pour notre génération et même parfois des très jeunes et où en fait je suis complètement déconnectée de ça. Oui, donc j'ai de la chance là-dessus de faire ce sport, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Mm. Bon, je regarde pas le temps d'écran, ça me fait trop peur. Je suis dans un déni permanent. Ouais. Et moi, je le vois aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est bien pour apporter la visibilité, mais en excès, c'est un poison. Ah, mais bien C'est sûr. un hein, poison, ça, c'est un putain de poison. Mais c'est l'enfer. En vrai, Et, je sais pas si tu connais, il y a un mec qui s'appelle Léo Duff. Ouais, Tu vois Ouais, je vois. C'est l'un de mes youtubeurs préférés. Et là, il vient de sortir une vidéo, mais il en a sorti déjà pas mal dans ce contexte-là, où il t'explique la nocivité des réseaux sociaux et de ton téléphone, etc. Alors que le mec est un youtubeur tech, hein, C'est ça. mais il te dit à quel point c'est nocif. Et il y a un truc qui dit, c'est à quel point les réseaux sociaux te prennent ta motivation journalière et ton pic de dopamine. En fait, genre juste, mais ouais. tu prends ton bigot, et bah, il va taper toute ta dopamine, dopamine, que hein. tu peux mettre autre part dans ta journée que là-dedans. Et du coup, bah, en fait, t'es plus motivé pour rien du tout autour, quoi. Ah, mais tu sais que c'était une dinguerie. Moi, hier, j'ai eu une coupure de courant générale dans ma rue, mais genre jusqu'à aujourd'hui, là. Ouais. Donc, et genre, ça vivait à la bougie, là. Et je te jure, il y a eu des moments où, genre, tu sais, je me tâte le Ouais, portable. il y a eu tu mon vois. téléphone. Mon téléphone, j'avais plus de batterie, je peux pas le recharger. J'étais là en mode. Putain, Qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, c'était Je suis d'accord. tu sais, c'était animal, genre, tu sais, bah, j'ai ouais. même pas réfléchi. Mais j'étais c'est un là en mode- réflexe. C'est un Ouais, réflexe c'est qu'on ça, a c'est- intégré. Et aujourd'hui, je le vois, moi, pour la préparation des jeux, je me suis mis un temps d'écran. J'ai commencé progressivement, j'ai fait 2h30, 2h, et là, je suis à 1h30. Alors là, avec les vacances, j'ai un peu fait des excès, mais je sais que par la suite, si je veux m'en sortir, entre guillemets, sans critiquer ceux qui passent 4h, 5h dans l'écran, mais je sais que si je veux réussir à me sentir bien dans ma peau, je sais qu'il faut que je réduise complètement mon temps d'écran. Ouais. Rien que pour le sommeil. 100% d'accord. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Si je dors pas bien, la journée d'après, je vais être flingué, je vais être nul. Il faut pas que je sois nul. Et le sommeil, l'écran 1h avant le coucher ou 1h30 avant le coucher, c'est un game changer. Ah, bah, Ouais, ouais, C'est un forcément. putain de game changer. Je sais que c'est un truc qui m'intéresse pas mal et j'avais regardé des confs sur de la neuroscience, etc. Ouais. Et où ils montraient plein d'exemples sur en fait l'impact du téléphone sur sur la capacité d'apprentissage. C'est des étudiants en études sup Ouais. entre le téléphone dans une autre pièce, le téléphone dans un sac à côté de toi et le téléphone visible sur une table. Et en fait, ils disaient que c'était lunaire. Enfin, les Ouais. différences, c'est qu'en fait, même dans ton sac, ton cerveau, il se dit ok, le téléphone, il est dans la pièce. Tu peux l'avoir. Je vais la voir et la il y a sûrement des proximité, notifications qui sont en train d'arriver. Et est-ce que si je sors mon téléphone, je vais voir les notifications, etc. Et donc la meilleure solution, c'est encore une fois de mettre le téléphone ailleurs. Moi, je fais du sport au niveau. Donc, Mm. forcément, je vais avoir une sorte d'obligation sur. Même si je me permets. En fait, moi, j'ai toujours eu une petite phrase qui est dans ma tête et qui dit fais tout ce que tu veux, mais dépasse jamais les bornes. Donc, ça veut dire on franchit pas les limites. Donc, si je veux aller me faire un BK, un domac, un machin, je sais pas si je peux dire ça. Ouais, tranquille, bien sûr. Si je veux aller me faire un fast-food, un truc, je me permets, il n'y a pas de problème. C'est pas la malbouffe, c'est qu'est-ce qu'on attend de notre performance. On sait que si on veut être en forme, et moi, avec l'expérience, je le ressens, surtout avec la vieillesse, hein, j'ai que 27 ans, mais voilà, le corps, il est mis à rude épreuve et au fur et à mesure des années, ça se ressent. Si je commence à faire attention, ne serait-ce qu'au sommeil. Sommeil, trop important. La nourriture, bon, on va dire, mangez ce que vous voulez, mais au moins à heure fixe. Et le sommeil, ça va faire 80% du travail. Et vraiment, les conseils que j'ai à donner, c'est ne vous limitez pas. Ça veut dire que si on a envie de quelque chose, se brider, ça va nous frustrer et c'est là qu'on va rentrer dans une dynamique un peu négative. Ouais. Je pense que voilà, il faut être raisonnable dans l'idée. Faut se priver de rien, mais il faut avoir un tout petit peu de, j'appellerais ça le bon sens. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je pense que voilà, faut pas non plus être matrixé dans un truc de je vais complètement me fermer à tout ça, me mettre dans une bulle de Ouais, je vais être parfait. j'ai mon régime mm. nickel et tout. Et alors on entendra des athlètes de très haut niveau en parler. Hein. Je prends ce qui va parler à tout le monde. Je pense que Cristiano Ronaldo, on a tous entendu parler de son régime alimentaire, de son régime sommeil. Ouais. Ne nous calons pas là-dessus. Déjà, C'est ça. on n'est pas comme lui. Lui, ça se trouve, il fait passer les infos qu'il veut. On sait même pas ce qu'il fait Ouais, vraiment. c'est ça, ouais. Moi, je pars du principe qu'il faut apprendre à se connaître soi et que ce qui va faire la différence, c'est les expériences, comment on se ressent et ce qu'on retire de ce qu'on a essayé. Et voilà, vous privez pas.
Vous privez pas, mais voilà. Et il y a un tout petit peu de jugeote et ça devrait bien se passer. Ça se passe Le bien. sommeil, le Ouais. sommeil, vraiment, c'est un truc. Moi, je dors pas 4 heures par nuit et je le regrette tout le temps. Dès Ah que ouais. je fais une nuit de 7 heures, 8 Est-ce que heures. tu te ça couches me trop fait- tard ou tu te lèves trop tôt Ah, mais ou, moi, je suis un couche-tard et un lève-tôt, donc c'est. Ah oui, donc ça marche pas, Le quoi. mélange, il est, Ah ouais, non, il est ça un peu matche compliqué. pas du tout. Bah, en fait, je suis obligé de me lever tôt parce qu'on est en entraînement, Ouais. mais ouais, non, dormez. Parce que moi, là où j'étais le meilleur, c'est quand je me tapais mes nuits régulières, en me couchant assez tôt, en faisant 8 heures, 8-9 heures de sommeil, et en me levant, en faisant toutes mes journées à partir de tôt. C'est là que j'étais le meilleur. Ouais. Mais des fois, voilà, comme je vous dis, je me prive de rien et Ouais, juste tu tombes pas dans l'excès au moins. faut pas tomber dans l'excès. Avec ton boulot de gardienne de la paix aujourd'hui dans la police et du coup ton statut d'athlète de haut niveau, comment tu arrives à gérer ça avec à côté tes relations familiales, amicales, sentimentales, tu vois, genre comment tu arrives à gérer tout ça parce qu'en vrai ça te prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, donc c'est vrai que finalement, des fois, au fil des années, tu peux perdre un peu des amis. Ouais. Parce que t'es pas dispo. On part beaucoup en stage à l'étranger, donc ça peut être compliqué. Là, par exemple, j'en profite déjà pour passer du temps avec ma famille, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi maintenant, ce qui est bien, déjà, je vis avec mon copain, donc et puis plus les années sont passées, plus il arrive un peu à comprendre, en fait. Au début, c'est pas évident quand tu es avec quelqu'un qui est pas dans l'athlé. Ouais. Parce que même si c'est quelqu'un qui est dans un autre sport, c'est pas pareil. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas pareil C'est parce quoi, c'est la que mentalité, c'est le tempo de vie, c'est. tu sais, l'athlé, t'es tout seul, quoi. Ouais. Tu rentres dans le stade, t'es tout seul, donc je trouve que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Moi, je me laisse pas trop le droit à l'erreur, quoi. S'il faut dormir maintenant, faut dormir maintenant, Tu faut te bien laisses pas manger. disperser par Ouais, je me les laisse pas éléments disperser parce extérieurs. que je me rends compte que quand tu rentres dans le stade, il y a que toi avec toi-même, quoi. Ok. Je dis pas que les sport co, Ouais, non, bien C'est sûr. moins. Ouais. c'est moins, mais je pense que c'est juste différent. Et du coup, nous, on se concentre beaucoup sur nous et sur tous les petits détails, C'est quoi. ça, ouais. Mm. En fait, t'as personne sur qui te soutenir directement. Donc, en fait, c'est toi et toi-même. Ouais, et si voilà, t'en prends à une c'est- personne, c'est toi. Genre, Ouais, voilà, c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais après, quand, entre guillemets, t'es avec quelqu'un qui te soutient et qui, au bout d'un moment, il comprend les sacrifices. Puis là, quand il voit que il y a eu beaucoup de sacrifices et il voit que derrière, j'arrive à faire les jeux et que j'arrive à m'exprimer au jeu, là, tu te dis, ouais, en fait, tous ces sacrifices du quotidien, c'est pour ça, quoi. Ouais. Même si sur le moment, c'est vrai que c'est pas facile parce que quand t'es avec quelqu'un et que tu pars je pars 1 mois et demi en Afrique du Sud, tu pars pour des compètes. L'année dernière, on est parti 3 semaines aux États-Unis, on part en Italie, enfin, ouais, tu voyages en plus. c'est beaucoup de déplacements, quoi. Donc, c'est pas évident. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Tu m'étonnes. On voulait savoir, t'as 21 ans, tu vois, on a presque le même âge là. Comment tu fais pour gérer genre du coup toute ta vie sportive, donc avec les entraînements, les compétitions, etc. Et à côté ta vie familiale, sentimentale ou même amicale, tu vois, genre comment t'arrives à trouver le temps? J'ai pas le temps. Ma vie familiale, j'ai un peu quitté le cocon familial assez tôt en allant à l'internat au CREPS, donc une sorte de formation pour les sportifs. Ouais. Et puis je suis arrivé à Clermont, pareil, je crois que j'avais 19 ans. Donc ma vie familiale, je vois très peu mes parents dans l'année. Je les vois aux grandes occasions, les anniversaires, Noël, quand il n'y a pas de compétition en plus. Ma vie sociale, j'ai très peu d'amis, j'ai un petit cercle fermé, donc voilà, là je vivais avec un ami très proche qui du coup là a pris son indépendance. On Fin de vit la- chacun de notre côté. Fin de la coloc là, c'est. Ouais, fin de la coloc, c'est ça. Donc voilà, et voilà. Mais sinon, en vrai, ça se passe bien. Je sors, bon, je bois pas, mais je rentre pas trop tard. Et puis Tu j'essaie bois- d'avoir une vie sociale quand même. Tu bois jamais? Enfin. Ah, si je me mets des mines, mais hors période de compétition. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je prends ma tôle et puis après, je repars. C'est bon. Et le lendemain, ça reprend le sport. C'est ça. Non, là, on avait un truc un peu plus précis à te demander. Qu'est-ce que tu penses de Duplantis et de ses records? Bah, il est monstrueux. Franchement, c'est pas un humain, ce mec. Non, en vrai, c'est un mec c'est un travail acharné. Bon, alors, si vous voulez savoir ce qui fait la différence, c'est que ce mec court beaucoup plus vite, en fait. Tout Ah ouais simplement. Il a au-delà- la même perche, il a la même. Non, non. Enfin, c'est très complexe les perches. Il a des perches plus dures, plus longues, mais D'accord. parce qu'il arrive plus vite, en fait. D'accord. Donc, ouais, il arrive beaucoup plus vite. Et puis, en plus de ça, techniquement, il est juste. Donc, c'est ce qui fait qu'il saute beaucoup plus haut. Il a Ouais, il a le cocktail parfait, quoi. Ouais, c'est ça.
Et le fait qu'il. Parce qu'on a lu un peu d'articles sur lui et ça a pas mal fait le buzz, le fait que. D'après des statisticiens ou des gens qui font les calculs pour savoir jusqu'où il peut sauter, là je crois qu'il est à 6,25 m. 6. 26, il a du coup il a fait rebattu, 26, voilà. Mais qu'apparemment il peut faire 35. Ouais, moi c'est ce que je pense, il fera entre 30 et 35. Et donc le fait tu sais, qu'il batte des records 1 cm par 1 cm et qu'il prenne la prime ou je sais pas ce que tu prends avec. La mais moula. Voilà, et la moula, Ouais. je veux dire, dans le sport, il n'y a pas de. Comment dire, avec les autres acteurs de sur la perche, vous dites pas genre pourquoi il fait pas 6,35 d'un coup, tu vois. Ah, bah pour l'argent. Ouais, et du coup, tout le monde est ok, tout le monde se dit ouais, en vrai, je refais pareil. On le sait tous. Ouais, ok. Ouais, à chaque meeting, il prend la prime par tous ses sponsors et puis par le meeting. Donc ouais, y a aucun intérêt de sauter 6,35, de prendre une fois la prime et de se priver de pouvoir reprendre encore de l'argent, quoi. Tu fais partie de. Donc attends, je vais dire les termes, on m'a demandé de vraiment bien dire le bon vocabulaire. Oui. Dispositif de soutien au sport de haut niveau de la police nationale. Oui. Tu fais partie de ce dispositif. Pourquoi tu as décidé de faire partie de ce dispositif? Quels sont peut-être les bénéfices d'en faire partie, etc. Alors déjà, ça a été un choix de ma part de me D'accord. rapprocher de l'institution, en tout cas de me proposer à ce dispositif. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir été au niveau depuis que je suis assez jeune. Et en fait, mon parcours, en fait, quand on est athlète, on est sur des listes. Mhm. Et en étant sur liste ministérielle, ça m'a permis aussi de pouvoir déposer déjà ma candidature. Donc déjà, j'ai eu la... Tout le monde ne peut pas poser sa candidature au dispositif. En fait, il faut déjà être au niveau. Et puis j'étais fléchée pour les Jeux de Paris. Et en fait, mon entraîneur m'a poussée parce qu'il est policier. Et il est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de France. Mais il a été sportif de haut niveau. Enfin, il est toujours policier, mais il a été sportif de haut niveau pour la police nationale, pour les Jeux de Pékin et les Jeux de Londres. Et c'est quand même un parcours de vie qui ressemble un petit peu au mien. D'accord. Ok, Aussi ouais. au pistolet 10 mètres, avec un niveau qui était déjà incroyable. Et je me dis, il m'a tout de suite, entre guillemets, pas Ouais, presque poussé, mais Je vois. il a cherché à me convaincre et à me Mm. soutenir en disant, mais vas-y, parce que c'est une opportunité de fou. Et aujourd'hui, c'est réellement quelque chose que je ressens au quotidien parce que, alors on parle du support financier que ça permet de proposer, faut pas oublier que nous, on est des sportifs professionnels, mais en fait, on est amateurs parce qu'on n'a pas de CDI dans un club. On n'est Ouais. pas au Paris Saint-Germain ou au top 14 en rugby à Toulouse. Mhm. On est professionnel dans notre pratique, mais en fait, on a le statut d'amateur. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la compétition parce qu'on aime ça, et pas parce qu'on veut gagner de l'argent d'un autre côté. Pour nous soutenir dans notre démarche, on est obligé de se rapprocher d'institutions qui seraient prêtes à nous soutenir financièrement. Et il n'y a pas une fédération de tir? Je sais pas si je dis bien le Si, chose, mais on n'est pas salarié de la Mais- fédération, on mais est la des fédé- ouais. compétiteurs amateurs, ouais. Mm. Le statut d'amateur, il existe. En fait, c'est l'olympisme, l'amateur. Dans tous les sports, même les plus grands sports de l'olympisme, tout le monde est amateur. Alors après, nous, on a un statut du coup maintenant qui est particulier, c'est qu'en étant policier, on a ce statut professionnel grâce à l'institution. Et en fait, on gagne notre petit sous, mais aussi on représente la police nationale à travers le monde aujourd'hui réellement. Ouais. Et aussi en France, quand on fait de la compétition en France, et surtout aux Jeux de Paris, de montrer que la police nationale, elle est dans les rues, elle est dans les bureaux, elle est à travers le monde, elle est aux frontières, etc. Mais elle est aussi dans les stades aux Jeux Olympiques. Et ça a été un moment aussi de communion avec le public, de montrer qu'en fait, les collègues, ils sont sur les terrains. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vécu ça encore plus fort que j'aurais pu l'imaginer. Quand j'ai signé, je savais que ça allait m'apporter un soutien, je savais que ça allait m'aider au quotidien, mais j'aurais pas imaginé que ça aurait pu m'aider autant humainement. Il y a un Et, côté famille qui s'est créé où tu voilà. fais partie d'une vraie communauté. Mais réellement, Ouais. la communauté police nationale, qui est assez forte, hein, Mhm. réellement. Aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment d'appartenance qui est très fort. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui dans l'équipe des JO Alors, Enfin, pardon, dans l'équipe de police des JO, le plutôt. dispositif, Ouais, dans le dispositif, c'est vrai que là, je me suis un peu dans mal le exprimé. dispositif, ok. Dans le dispositif, je m'y suis retrouvé. En fait, c'est pas de la chance, c'est que en 2022, j'ai été champion du monde, vice-champion. Oula, j'ai plus la confiance là. J'ai été vice-champion du monde, donc deuxième, pas premier, au Caire, donc en escrime en individuel. Et en gros, ça m'a permis d'être sur des listes un petit peu priorisées par ma fédération. Et donc, la fédération française d'escrime m'a présenté. Donc, c'est pas présenté directement, mais voilà, en gros, j'ai été proposé pour
pour entrer dans la police nationale. Ensuite, il y a eu des entretiens, etc. Et donc, le profil correspondait plutôt bien. Et voilà, je suis rentré dedans et c'est un plaisir. Ah, ça te tenait à cœur. Ouais, vraiment, c'est une institution qui me plaît vraiment. On partage vraiment beaucoup de valeurs, la police et moi, et je pense beaucoup de sportifs d'ailleurs. En tout cas, tous ceux qui sont avec moi, je peux le voir. Ouais. Que ce soit le courage, le respect, le dévouement, le partage, l'intégrité. Voilà, c'est des choses qui collent et qui nous vont bien. Et concrètement, en quoi est-ce que ce dispositif il t'aide en tant qu'athlète? En fait, il aide à nous professionnaliser parce que je m'appelle pas Mbappé, je m'appelle pas Ronaldo. Bon, déjà, je suis pas portugais, donc. Voilà. Et donc, tu vois, justement, je t'ai dit, j'ai un appart depuis un an, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose en vrai, comme je vous dis, c'était hyper important pour moi de partager ces moments avec les amis, la famille, ma copine aussi, ça en fait partie. Et donc voilà, c'est une des choses pour lesquelles ça peut aider. Et puis nous libérer du temps, parce que moi je faisais des études, j'étais en master de maths à la Sorbonne, à Jussieu. Putain, tu t'envoies. Ouais, c'est ça, et Tu t'envoies. c'était dur, tu vois. Ouais. Et donc ça permet de nous professionnaliser, et ça c'est essentiel. À mon avis, quand on est sportif, on voit les Russes, on voit les Italiens qui sont d'office, tu vois, ils arrivent très vite à être professionnels. Et voilà, chez nous en France, c'est un petit peu plus compliqué, mais moi j'ai réussi et ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça. Bravo, c'est cool. Ouais, c'est bravo. T'as un vrai encadrement, quoi. Tu rencontres plus de personnes qui sont Ouais, c'est ça. spécialisées, etc. Et puis ils t'aident et ils t'accompagnent. C'est ça exactement. Et puis tout à l'heure, j'ai discuté encore avec mon commissaire qui essayait de voir pour me faire un genre de stage de découverte de la police scientifique, parce que c'est quelque chose qui me collerait plus à moi. Voilà, c'est ce à quoi je pense, en tout cas pour la police, pour moi. Et voilà, c'est des choses, j'aurais pas eu l'opportunité en fait si j'avais pas fait de sport. Ouais, c'est ça, c'est génial. En fait, ça t'ouvre des portes, ça te permet aussi de profiter du coup de ces moments de partage comme tu Exactement. disais avant, parce que du coup vous êtes aussi un peu rémunéré. C'est ça. Et c'est génial en réalité, du coup il y a énormément de points positifs là-dedans. C'est Et ça. bah, félicitations. Bah alors, moi, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu particulier, c'est que je suis policière avant d'être athlète de haut niveau. Donc, je suis rentrée dans la police, j'avais 20 ans. Ok. Donc, voilà, et moi, j'ai fait vraiment 5 ans de police. Donc, vraiment sur le terrain. Et j'ai toujours quand même fait de l'athlé à côté. Donc, Ok. j'avais un bon niveau national, j'étais sur les podiums nationaux. Mais j'arrivais pas à passer un cap pour aller à l'international parce que bah, la police, c'est quand même un métier, surtout quand tu es sur le terrain, qui est difficile. Bah, l'hygiène de vie, compliquée, quoi. Je terminais souvent à 1h, 2h du matin. Ouais. Tu reprends à 14h30. Enfin, c'est... Ouais, t'avais quand même de quoi faire quoi. Ouais, voilà, c'était compliqué. Je m'entraînais le matin, donc j'étais très fatiguée. Puis un jour, bah, j'ai décidé de me consacrer à l'athlé. Ok. C'était compliqué un petit peu parce que j'étais entre deux, quoi. J'avais un niveau national, mais qui ne me permettait pas d'être sur les listes de haut niveau. Ouais. Et le dispositif de l'équipe de police nationale demande d'être sur liste de haut niveau. Ok. Et du coup, j'étais vraiment entre les deux. Ça veut dire que Je savais pas quoi faire. je savais pas quoi faire, mais du coup, j'ai pris un congé sans solde Ok. d'1 an et demi pour pouvoir, entre guillemets, bah, devenir une vraie athlète de haut niveau, pouvoir être à l'international. Et de toute façon, mon objectif, c'était de rejoindre l'équipe police. Ouais. L'équipe de police, parce que ça, pour moi, ça a du sens, parce que le métier de policier, pour moi, c'est une passion. Ouais. Et en fait, allier les deux, c'est génial. Enfin, c'est une fierté pour moi de représenter la police nationale aux Jeux Olympiques. C'est génial, en fait. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais du coup, après ça, t'as eu quand même des aménagements quand même d'emploi du Du, temps. bah, du coup, grâce au fait que j'ai pu... j'ai arrêté de travailler, clairement, mon niveau, il a explosé. Ouais. Du coup, bah, je suis rentrée sur liste senior. La Fédération française d'athlé m'a fait passer sur la liste de haut niveau senior. Et du coup, bah, là, l'équipe nationale de police des sportifs de haut niveau, ils m'ont dit, bah, là, maintenant, tu rentres dans les critères. Et du coup, j'ai pu intégrer le dispositif. Donc, c'est génial. Et donc t'es plus du tout sur le terrain, quoi. Là, je suis plus sur le terrain, non. Et est-ce que tu veux y retourner plus tard ou tu veux Non, arriver au maximum de ce que tu peux produire? Par exemple, les Jeux 2028, tu vas les faire? En tout cas, oui, j'ai envie de les faire. Là, Ok. c'est sûr que je vais partir pour 4 ans. Ouais. Et après, je pense que je retournerai sur le terrain. Ok, d'accord. Ouais, je pense. Quand même, tu gardes ta première passion. Ouais, franchement, je suis quelqu'un, enfin, j'ai besoin d'être stimulée quand tu fais du sport de haut niveau.
as besoin d'être stimulé. Et des fois, c'est vrai que je pense que c'est le problème de sportif après carrière. Si t'as pas un métier qui stimule derrière, je pense que c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, forcément, la chute, elle est quand même assez abrupte, j'imagine, quand tu passes d'athlète de haut niveau comme ça. Justement, après, c'est ça qui est génial, en fait, au final, avec ce dispositif, c'est que ça te donne vraiment 1001 métiers derrière tout ça pour, Génial, pour progresser, pour en fait, avoir une vision sur le long terme. Et ça, pour être honnête, c'est génial. Ouais, franchement, c'est cool parce que du coup, les sportifs, t'es beaucoup plus serein parce qu'ils savent que derrière, ils vont être accompagnés pour rentrer dans la police s'ils ont envie. Quoi. Et c'est assez rare en fait de pouvoir être athlète, participer aux Jeux et en même temps avoir un organisme qui te permet d'avoir une sorte de parachute en fait. Ouais, carrément, c'est rare. Et du coup, franchement, ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix. C'est génial d'avoir une institution qui te soutient et qui te permet, enfin, clairement, c'est eux qui te permettent en fait de pouvoir faire du sport de haut niveau tous les jours et t'entraîner sans avoir les contraintes professionnelles. Parce qu'il y a quand même encore des athlètes de haut niveau qui doivent faire des petits boulots à côté. Qui n'ont pas les moyens de se subventionner le transport, etc. Ça, c'est compliqué quand même. Donc, tu es dans la police, donc dans l'équipe de la police. Dispositif. Dans le dispositif, pardon, de la police pour les JO. Oui. Mais à côté de ça aussi, tu es policière adjointe. Oui, du coup, ça se rejoint. Ouais. Ça se rejoint. En fait, à la toute base, je suis formée en tant que podologue, donc pour faire des semelles orthopédiques. J'ai les pieds plats. Désolé pour... C'est très important à savoir. Désolé. Et voilà, et en fait, j'ai terminé mes études de podologie plus tôt que prévu parce que on me fait des dédoublements d'années parfois. Ouais. Et donc, j'avais annulé un dédoublement en raison du confinement. Je m'étais dit, allez, je carbure et je me mets objectif JO, donc Tokyo 2021, comme il y avait eu le report. Et en fait, en sortant des Jeux, j'étais sur une compète, je me souviens très bien, sur un parvis. Et je croise un bonhomme que je connais pas. On me dit, faut qu'on te présente. Il y a Jean-François Briand qui est là. Et je me dis, ouais, Jean-François Briand, c'est qui? Et en fait, c'est le commandant Briand qui était là tout à l'heure. Et donc, qui est un ancien athlète de haut niveau en kayak, donc ma discipline, et qui a participé aux Jeux de Barcelone. Et en fait, le commandant Briand, il gérait de loin ce dispositif, mais il n'existait pas encore ce dispositif, mais il avait vraiment en tête de le créer, de vraiment faire quelque chose de différent pour faire rayonner la police nationale pour ces Jeux de Paris 2024. Et donc, lui m'a dit, tu vas voir, dans quelques mois, années, on va monter un truc. Et il m'a dit, mais par contre, en attendant, il faut que tu passes, que tu rentres en tant que policière adjointe. Donc, j'ai passé les examens d'entrée. Je suis rentrée en école de formation. J'ai fait mes 3 mois en école au CRF de Vincennes. Et ensuite, pendant quelques mois, j'étais dans l'entre-deux de cet ancien dispositif qui permettait un accompagnement, mais qui n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, avec la commissaire Costard, le commandant Briand, il a créé vraiment un dispositif. Et bien sûr, avec la police nationale, le directeur général, etc. Ils ont vraiment créé une équipe, mais là, c'est incroyable. On faisait le point tout à l'heure. On est 65 et il y a une ambiance mais vraiment qui nous porte super fort. Ouais. Humainement, ils sont vraiment là pour nous. On va pas se le cacher aussi, ils nous accompagnent financièrement dans des sports de niche. Enfin, nous, on est dans des statuts qui sont quand même très, très précaires et ils nous apportent vraiment une stabilité, un soutien qui est incommensurable. Donc, vraiment trop chouette ce qu'ils ont fait. Merci à eux. Génial. Merci à eux, vraiment. Des humains exceptionnels en tout point. Est-ce que tu te vois rester peut-être plus tard, sans doute après ta carrière de... Comment on dit d'ailleurs en fait? De ta carrière de haut niveau? Non, mais dans le kayak. Ah, de kayakiste. De kayakiste. Oui. J'avais peur de dire kayakiste, mais du coup, je me trompe pas. Donc après peut-être ta carrière de kayakiste, est-ce que tu te vois rester dans les rangs de la police? Alors pour l'instant, je sais pas exactement. Je pense vraiment aller jusqu'aux Jeux de Los Angeles, j'espère. Je mets une petite étoile dans le sens où si à un moment donné, je me sens plus bien dans mon corps, dans ma tête... je mettrai le clignotant. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas exactement. Je continue un peu à me former à droite, à gauche en podo. Là, je vais reprendre faire des concours d'entrée pour un concours spécifique, etc. Je ne sais pas encore, je ne me ferme pas de porte. Et j'en discutais encore tout à l'heure avec des commandants de plein d'unités différentes. La police a plein de métiers différents, donc on sait jamais. Tu peux en profiter pour quand même faire plein de choses à côté. Donc, non, mais c'est génial. Ici, en France, c'est vrai que la natation, ça paye pas. Et du coup, on a besoin de sponsors et on a besoin d'aide d'autres institutions, d'autres entreprises qui croient en sport et qui veulent aider en fait les athlètes français. Donc, heureusement qu'on a encore ça. Et donc, la police nationale fait partie de ça. Et ce dispositif m'a permis en fait d'avoir
une sérénité mentale pour pouvoir m'entraîner et me concentrer complètement sur ma carrière de nageuse. Et du coup, ça consiste en quoi là d'être réserviste avec ton statut? Là, vu que c'était l'année olympique, c'était les performances. C'était Ok. être bonne dans mon sport et puis faire certains événements pour en fait changer l'image de la police nationale, montrer que le sport et la police nationale partagent les mêmes valeurs et que ça donne envie aux jeunes peut-être de se lancer dans la police nationale parce que évidemment il y a beaucoup de jeunes qui se posent la question qu'est-ce que je vais faire et puis il y a aussi cette image de la police qui évolue en fait avec le temps. Déjà je trouve que les Jeux olympiques ont fait ça. Il y a une image de la police nationale différente parce qu'ils étaient abordables Et présent. et Ouais. ils ont fait que cet événement s'est très bien passé. Bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des échanges, pas que avec les athlètes, mais aussi le public avec ouais, la ça, c'est police, sûr. et ça se passait super bien, quoi. Ouais, bien Donc sûr. Moi, si voilà. j'ai un exemple là-dessus, je suis allé faire la cérémonie d'ouverture. J'étais sur les quais. Donc je suis parisien, enfin de banlieue, mais je veux dire depuis Oui. toujours, donc je connais bien la ville et je sais quel est à peu près le niveau de force de police qu'il y a dans ma ville, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc là, je vais faire la cérémonie. Déjà, évidemment, j'ai jamais vu autant de force de ma vie. Ouais. Et puis, en fait, je marchais tranquille et puis je devais attendre sur un coin de rue pendant 15 minutes d'autres amis. Et il y avait des CRS juste à côté. On a parlé pendant 15 minutes sans problème. Ils m'ont raconté leur vie. C'est On a ça. discuté. Ça m'était jamais arrivé de ma vie de me dire que je vais discuter avec. Des CRS, des ouais, CRS, quoi. complètement. Non, c'est clair. Ils étaient, il y avait beaucoup de renforts en fait. C'était pas que des policiers de Paris, ils venaient de partout en France. Ouais. Donc eux aussi, c'était un moment assez magique, même s'ils bossaient. C'était une bonne opportunité pour eux de Grave. rencontrer des gens. Enfin voilà. Bien sûr. C'était hyper agréable, quoi. J'ai Ouais, c'est un ça. souvenir de trucs où je me dis ah ouais, ok, c'est possible. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as été dans le village olympique? Ouais, voilà, du coup j'étais dans le village paralympique parce que j'ai Ouais. fait les Jeux paralympiques, ils ont changé de nom après, même si j'apporte pas grande importance à la comparaison olympique-paralympique, bref. Ouais, et ce sont mes premiers Jeux, j'ai 21 ans, truc de fou. Ouais. Truc de fou, Ah ouais. c'est la démesure. Tout est gratuit, tout est à volonté, le service de restauration c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Putain, Donc magnifique. tu peux te lever à 5 heures du mat, manger une pizza si tu veux. Oh là là là. Alors, on n'a pas quand même dérivé, Mm. mais on a eu de la chance d'avoir la fédération qui nous a amenés au village paralympique 8 jours avant les épreuves. Ce qui a fait que les 2 premiers jours, on a vraiment Chiller. perdu de l'énergie, entre guillemets. Ouais. Perdu de l'énergie, aller à droite à gauche, mais ça nous évite de faire ça 2 jours avant les épreuves et d'être complètement cramé. Ah bah, Et bien quand sûr. aujourd'hui on voit qu'on fait la médaille à 6 centièmes, on se dit, ce coup-là, il a Bien plutôt joué à été Bolivie. bien géré. De fou, ouais. Bah Donc ouais, tu trop m'étonnes. cool, village incroyable. Expérience de fou, et puis surtout dans le village paralympique. Alors moi, j'ai pas un handicap visible, et j'ai un handicap très léger, je le reconnais, mais tu vois des choses où tu t'accroches, quoi. J'ai vu, pour vous donner un exemple, j'ai vu une personne mexicaine de petite taille, Ouais. à qui il lui manque 3 membres, donc il a plus ses bras, il a plus qu'une jambe. Ouais. Et ce gars-là, il s'asseyait, il mangeait, il tenait sa fourchette avec ses pieds, et il mangeait comme toi et moi, tu vois. Ouais, comme tout le monde. Et c'est un truc de ouf. Tu t'accroches à la vie et ça t'aide à accepter déjà ton handicap. Et tu te dis, mais pourquoi tu chiales? Tu vois, t'as des mecs qui sont déficients visuels, ils sont aveugles, ils s'en sortent très bien. T'as des mecs qui ils sont tétraplégiques. Enfin, c'est vraiment une leçon de vie que tu prends, surtout dans le village paralympique. Et puis, c'est un moment d'échange exceptionnel. Rien qu'avec les pins. Alors, je suis pas un grand fan des pins, mais j'ai un peu échangé. T'échanges avec les Brésiliens, t'échanges avec les Chiliens, t'échanges avec qui tu veux, en fait. Ouais, Et ça, c'est ouf. Et ça, pendant 2 semaines, c'était une expérience. Je pense que je la souhaite à tout le monde. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui pourrait la vivre. Mais vraiment, je la souhaite à tout le monde parce que c'est une expérience très riche. Et comment ça s'est passé du coup les JO il y a 4 ans? Alors les JO il y a 3 ans du coup parce qu'il y a Oui, il y la a 3 ans, pandémie, oui. et ça a été repoussé d'1 an, donc il a fallu se qualifier avec une seule compète dans l'année, tout ça c'était Un peu une galère. les premiers jeux c'est toujours exceptionnel. Ouais. C'est la première qualif, c'est le rêve d'une vie qui se concrétise. Moi je fais une demi-finale, donc je fais 16e. Ok. Et très fier, très fier. J'avais le niveau de faire une finale, donc il fallait que je rentre dans les 12 premiers. Mais j'ai raté un plongeon et ça c'est passé comme prévu. Mais voilà, j'ai kiffé ma compète, j'ai quand même kiffé mon expérience malgré que avec la pandémie, avec toutes les restrictions qu'il y avait, ça a été un petit peu écourté en fait l'expérience. Donc j'ai pas eu de cérémonie d'ouverture, j'ai pas eu de cérémonie de clôture. Je devais repartir 24 heures après ma compétition. J'avais le droit de venir que 5 jours avant ma compète. Je pouvais pas aller voir les autres collègues. Donc voilà, derrière, il y a eu Paris. Ouais. Et là, Et Paris, c'est la chance d'une vie. Mm. Paris, ça n'arrivera qu'une seule fois. Il y en a plein qui ne pourront pas le faire.
qui ne le feront jamais. Vraiment, ouais, je reste sur le fait que ce soit la chance d'une vie, en fait. Et il y a eu 3 ans de préparation, c'était intense, c'était beau. C'était merveilleux parce qu'en fait, ils ont été accueillis. En plus, ça a été critiqué, hein, les Jeux de Paris, Ouais. hein, En long, en large, ouais. Bien sûr. avant tout ça. Et voilà, je pense que les Français ont reconnu l'esprit olympique, le sport, ce que ça dégageait, la fraternité que c'était. Et quelle fierté de me représenter et que nous tous, en fait, on puisse se représenter devant les yeux des Français et du monde entier. C'était trop beau et on attendait, je pense, cette Olympiade depuis longtemps parce qu'avec Rio il y a eu pas mal de soucis, Tokyo, où c'était la pandémie. Et bah Paris, ça a relancé la machine et ça fait vraiment du bien. T'as vu Ouais, une c'est sorte de, vraiment- ouais, une vraie renaissance Ah de, bah ça a de été ma l'esprit vengeance. olympique. On Ouais. a pu faire toutes les cérémonies, on a été mis à l'honneur, on était privilégiés parce qu'on était français. Puis voilà, réussite totale. Je veux dire, qui peut se permettre de faire l'équitation au château de Versailles? Qui peut se permettre de faire l'escrime au Grand l'escrime Palais. au Grand Ouais, Palais? Qui ouais. peut se permettre Voilà, c'était exceptionnel et indescriptible. Et je pense qu'on l'a tous vécu et derrière nos écrans, on a tous été surpris. On s'est pris une grande claque quand on a vu ça, quoi. Moi, la question que j'allais te poser vraiment spécifiquement sur ce que tu as fait là au jeu à Paris, en tant que guide, en fait, c'est quoi la relation que tu as avec Anouk en l'occurrence? Est-ce que c'est très fusionnel? Est-ce que vous avez comment dire, une vraie communion quand vous courez? Ou, enfin, je veux dire, comment se passent même comment dire, les exercices, l'entraînement, entraînements et etc. tout, ouais. Bah, en fait, avec Anouk, on a beaucoup travaillé sur notre communication en course parce que il faut que j'arrive à lui passer le maximum d'informations en un minimum de temps D'accord. parce qu'on est à fond quand même. Ouais. Après, en gros, le rôle de guide, c'est accompagner l'athlète à la performance. D'accord. Enfin, l'accompagner dans la meilleure performance qu'il peut donner ce jour-là. Mais c'est aussi à l'entraînement, c'est être là pour elle, lui apporter toutes les petites spécificités en gros du triathlon. J'estime après 18 ans un peu mon expertise aussi au niveau triathlon. Et même si je suis pas championne du monde à titre individuel, j'ai de l'expérience, des grands prix, des triathlons plutôt nationaux. Et je pense que c'est un peu ça que j'ai apporté à Anouk, c'est ce côté un peu ouais, mais en fait dans le sport valide ça se passe comme ça, donc pourquoi toi tu pourrais pas y arriver? Pourquoi moi je pourrais pas t'aider à y arriver? Et du coup on a construit un peu ça et on a progressé là-dedans, et aujourd'hui je pense que le paratriathlon et tous les sports ont tendance à se rapprocher un petit peu quand même des sports olympiques et à se professionnaliser, on va dire, à être un peu plus pro dans leur démarche qui sont à côté de l'entraînement. Et je pense que j'apporte ça à Anouk, c'est un peu cette ouverture d'esprit. Elle est de par son handicap, elle a été formatée, elle a des repères. Et du coup, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en fait, j'essaie de lui dire, en fait, tu peux être plus forte si tu fais ça, si tu manges à l'entraînement, si tu te couches plus tôt. Enfin, c'est des trucs un peu tout bêtes. Mais j'ai ce rôle-là aussi en tant que guide, c'est de la conseiller. Après, elle m'écoute pas finalement. Ça, c'est son problème. Mais l'idée, c'est de lui apporter le plus de clés. Moi, j'essaye d'avoir toutes les clés et de lui transmettre ces clés-là pour que notre performance soit le mieux le jour de la course, quoi. Et en tant que guide, en fait, quel statut tu as par rapport à l'athlète? Je veux dire, est-ce qu'on peut dire guide athlète? Ou, je veux dire, comment est-ce que, si elle gagne une médaille, est-ce que vous... Oui. En En triathlon et même au niveau des Jeux paralympiques, en fait, quand l'athlète gagne une médaille avec un guide, le guide gagne la même médaille, gagne la même prime, par exemple, pour les Jeux paralympiques. Et on a une fédération aujourd'hui qui reconnaît quand même beaucoup les guides. Moi, aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'appartiens à l'équipe police nationale. Et je suis la seule guide dans l'équipe. Et je crois qu'à l'armée ou à la douane, il n'y en a pas. Je suis une des seules... je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois être la seule guide soutenue par le ministère de l'Intérieur, pour faire un peu plus gros comme ça. Et du coup, c'est quand même une reconnaissance de la part de la fédération, de l'agence du sport, de la police, parce qu'ils croient en fait vraiment en ce rôle de guide qui est ultra important pour l'athlète. Donc du coup, moi je suis vraiment contente de ça parce qu'aujourd'hui, la Fédération française de triathlon reconnaît les guides comme des athlètes. D'accord. Ils disent pas, ils sont pas vraiment à dire que c'est un binôme, c'est Anouk et Julie, c'est Anouk l'athlète, Julie la guide. Mais finalement, aujourd'hui, il y a personne d'autre de toute façon, donc je suis là. C'est pas comme sur l'Olympiade de Tokyo où il y avait des guides remplaçantes, des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus clair et défini, quoi, on va dire. Est-ce que tu as un souvenir un peu mémorable que tu gardes, un truc de fou que tu gardes, et un souvenir le pire truc qui t'est arrivé sur les Jeux? Sur les Jeux, Ouais. le pire truc. On dormait pas au village au début sur la piste parce qu'on était vraiment à 1 heure de la piste, donc trop loin, trop fatigant. On n'est même pas allé à la cérémonie d'ouverture pour être performant 2 jours plus tard. Parce que vraiment rester 4 heures debout, Ouais, pas trop recommandé.
Donc on dormait à l'Ibis, juste en face du Vélodrome. Et vraiment, j'arrive dans ma chambre, j'ouvre ma valise, toutes mes poudres, tout avait pété. Toute ma valise était remplie de poudre. Ouah, mais des poudres de quoi? Bah poudre de, en gros cocaïne, poudre, on met des poudres de protéines pour la récup, etc. Ah, ok, Des genre poudres- whey. Ouais, la des- whey, oh là la là. poudre d'effort, tout était rempli. Et j'étais Oh, en dette. l'enfer. Donc bah, j'ai tout lavé. Voilà, C'est heureusement, quand j'avais même un 2 bon jours. pire souvenir. Hein. Ouais. T'as passé. Vraiment, je me dis, oh, mes jeux, ils commencent, mais. Les tenues, vraiment, les tenues, genre sur mesure, etc., du coq sportif, vraiment, elles étaient ruinées. Et j'ai essayé de rattraper ça à l'eau au début, mais du coup, ça colle, ça fait des. Enfin, horrible. Oh, l'enfer. Vraiment l'enfer. 4 heures debout devant le lave-linge, finalement. Au final, c'était presque pire. J'aurais dû aller à la cérémonie et pas emmener de poudre. Je vais enchaîner avec une question assez marrante. C'est quoi ton pire souvenir des JO? En vrai de vrai, mon pire souvenir des JO, c'est quand j'ai perdu en individuel. Ouais. Et c'est aussi, à la fois, c'est un des meilleurs, hein, parce que c'est vrai qu'être devant un public de 10 000 personnes, nous, à l'escrime, on n'a pas l'habitude En du plus, tout. au Grand Palais. Ouais, tu vois. Et en plus, je vous jure, venez une compétition d'escrime dans votre vie. Bon, j'espère que ce sera pas comme je vais vous le décrire, mais en vrai de vrai, il y a que des escrimeurs, des gens du staff, des entraîneurs, Ouais. tu vois. Et du coup, on n'a pas du tout cette habitude. Alors, il y a un petit peu la compétition à Orléans, qui est un grand prix qu'on a tous les ans depuis quelques années. Mais sinon, en général, on va à Varsovie, on va à Madrid, on va... bon, c'est à Séoul en Corée, il y a beaucoup de Coréens. Mais quelles que soient nos compétitions, je pense, je les oublie les autres. Hein. À Tbilissi, en Géorgie, il n'y a pas de public en fait. C'est vraiment le public, c'est les gens qui sont là parce qu'ils sont les proches doivent, ou- entre ouais, guillemets, être ouais, là, soit parce qu'ils travaillent dans le truc. Et avoir un public comme ça, c'était magnifique, tu vois. Et perdre au premier tour à ce moment-là, tu rentres le matin, tu te dis, je vais être Mbappé, tu le sais, tu vois, tu sens que tu vas être la resta parce que c'est toi le français, t'es Ouais. chez toi. Ouais. Et t'arrives, et tu te prends une branlée, et tu perds, et tu rentres chez toi, et t'es là, non, c'était le plus beau jour de ma vie, mais en fait, c'est le pire jour de ma vie, j'ai déçu Ouais, tout le monde, je me suis déçu à moi-même. Donc, c'est un côté assez ambigu avec la situation qui est beau et pas beau. Surtout que moi, j'ai eu la chance de faire une deuxième compète et d'avoir une médaille sur la deuxième compète. Ouais, sur l'équipe. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était une autre émotion, peut-être la Ouais, meilleure ça, ou... c'était Ouais. grandiose. Jouer avec le public. En Ouais. plus, on a perdu en demi-finale, on allait gagner la petite finale pour avoir la médaille de bronze. Ouais, c'était vraiment. En plus, en équipe, tu vois. Ouais, c'est c'est ça, ça, moi, j'ai tous adoré, ensemble, ouais. il y avait vraiment une émotion à ce Ouais, moment-là, c'était un truc ouais, de ouf. mais tu sens vraiment l'émulation du public français. Ouais. J'ai pris le micro sur l'Arc de Triomphe il y a 2 jours, j'ai dit merci au public. Mais c'était pas pour faire le con, c'était pas pour vanner, c'était vraiment merci, tu Ouais, vois. merci, Je sais pas si eux ils étaient là, mais ouah, c'était beau. Les gens ils criaient au scandale avant, ça va être les pires jeux, je sais pas quoi. Moi j'ai vécu un truc de fou furieux. C'était des jeux qui Vraiment étaient de fou furieux. magnifiques. T'étais au village ou pas? Ouais, j'étais au village. Et ambiance de fou? En vrai, ambiance, les gens ils font leur jeu, tu vois. Ok, Ambiance donc ambiance studieuse, d'ortho les quand jeux même. sont finis, Ouais. moi c'est ça, les jeux sont finis. Il n'y avait pas une Tu soirée décales dans les rues de après, Paris, tu vois. Vous n'avez pas des soirées dans l'appartement. Non, du tout. Ambiance studieuse, très bien. Alcaraz, concentré, tu vois Ouais. les gens. Ouais. Simone Biles, moi je l'ai pas vu, mais il y en a qui l'ont vu, concentré dans son truc. Tu fais les jeux, après tu vas faire le coin ailleurs. Mais Ouais, vraiment, ouais. c'était quand même top. Ouais, on s'est régalé. Vous avez fait la fête un peu dans Paris ou pas? Ouais, dans Paris, ouais. Ouais. On a- D'ailleurs, gros big up à Philippe Cornebord qui nous a invités le soir même. Non, c'est vraiment régalé. C'était Putain, très ouais, cool. excellent. Et Paris, grandiose, surtout avec une médaille autour du cou, c'était top. Tu m'étonnes. Ouais, tu ça- m'étonnes. ça- Est-ce que les portes s'ouvrent plus facilement qu'une médaille? Un petit peu, franchement, on n'a pas profité de ça au sens mauvais du terme. Ouais, en mode. Mais franchement, tu on a laisses en profité vrai, de ça ouais. au sens honnête du terme. Voilà, t'as pas forcé. Voilà, c'est ça. ouais. On était cool. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était partager cette médaille avec les gens comme eux nous avaient donné de la force dans le Grand Palais. Bah voilà, on fait plaisir. Pour toi, c'était quoi le moment le plus marquant de ces jeux? Le moment le plus marquant de ces jeux, c'est une bonne question, mais je pense qu'il y en a eu plein. Je pense qu'il y a quand même Léon qui a marqué ces jeux de toutes parts, Ouais, bien sûr. par son, ses prouesses sportives. Je vais être un peu chauvine, je vais dire qu'il revient au canoë slalom. Et avec Nicolas Gestin, qui est un jeune Finistérien qui a gagné avec plus de 4 secondes d'avance et qui a éclaté la Manche, quoi. Enfin, vraiment, qui a survolé sur le bassin de Vers-sur-Marne. Et vraiment, ça, c'était incroyable à voir. Ouais. Nous, on était en stage. Nicolas Gestin aussi, c'était. On était en stage de prépa et donc on avait calé nos séances pour pouvoir regarder sa manche à la télé. Ouais. Et on était subjugués par sa navigation. Vraiment, il a été brillant. Je dirais globalement Léon Marchand.
Ouais. Voilà, avec toutes ces médailles, franchement, c'était incroyable. Même, moi, j'étais au Précamp, on regardait les premières médailles, puis même après au village, on regardait à la télé, parce que s'il y avait un système où on pouvait aller voir les autres épreuves, mais c'était pas si simple que ça, c'était un peu des sélections. Bref, du coup, j'ai pas pu aller à la piscine. Il n'y a pas de la place pour tous les athlètes pour aller voir les jeux, quoi. En fait, on pouvait aller voir nos propres sports. D'accord. Et après, pour les autres sports, c'était sous forme de demande et ils prenaient que 5-6 athlètes, donc c'était très sélectif. Enfin, c'était de la chance. 5-6 athlètes français Ouais. Ah, ok, ouais. Français, Ok. ouais, Ok. Bon, pour aller c'est voir quand même- d'autres épreuves. Ok, incroyable. Et après, moi qui m'a marqué, j'ai réfléchi. Ah si. Alors, pendant ma qualification, du coup, parce que moi je me suis fait sortir après les qualifs. Donc pendant mon concours de qualification, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est. Il y avait Anaïs Bourgoin, donc la Oui, course qui de est, 800, mm. qui est aussi parmi nous, qui faisait son repêchage. Et moi, j'étais sur la piste. Et toutes les tribunes faisaient un tel bruit que nous, Ah ouais. on était en train de se boucher les oreilles sur la piste, tellement ça vibrait et il y avait du bruit, quoi. Ah putain, incroyable. Genre. Vas-y, c'était un truc. Non, vas-y, vas-y. T'es charmant. C'est la première fois que tu te retrouvais face à autant de spectateurs ou pas? Oui. Ça doit faire trop bizarre, non? Bizarre. Alors, oui et non. Nous, les perchistes, on a l'habitude de faire beaucoup d'événements extérieurs où il y a du monde, tout ça, tout ça. Après, je vois d'autres athlètes, je sais pas, le lancer de marteau. Un gars que je connais qui s'appelle Yann Chaussinan, il nous expliquait que lui, il n'a pas l'habitude de vivre ça et que ça lui a fait un énorme choc, quoi. Ouais, tu dois te c'est un concentrer et truc de tout. Tu es dingue. censé faire une prouesse physique et Ouais, c'est ça. t'as genre des milliers de personnes qui te crient dessus. Ouais, c'est un truc Ça doit de être, dingue. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est ma course de repêchage. Mhm. Pourtant, comme ça, tu te dis, bon, c'est une course de repêchage, c'est pas fou, quoi. Mais ça m'a vraiment marqué parce que le public français, ce jour-là, a été incroyable. Je crois qu'il y a eu un record de décibels T'étais pour avec ma Anthony, course. non? Ah ouais. Oui. Ouais, il nous a dit, ok, ouais. Ouais. Et, Ah oui, bien sûr. Ouais, et en fait, quand je rentre dans le stade, déjà, les gens se mettent à hurler. Et pendant au moins 250 mètres, il y a tout le public qui est en train de crier « Anaïs, Ah ouais. Anaïs !» Et franchement, d'habitude, dans les meetings, on dit souvent ouais, quand t'es dans ta course, t'entends pas ce qui se passe. Et en fait, là, j'ai vraiment entendu. Je me disais, mais en fait, il y a 80 000 personnes qui sont en train de crier mon nom. Là, tu peux pas faire abstraction. Je me suis dit, mais je me disais, franchement, à chaque pas, je me disais, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Est-ce que ça te poussait? Est-ce que ça te stressait? Ça m'a transcendé. Ah, ok, t'es rentré dans vraiment une. Ouais, ça m'a transcendé parce que quand je te parle de sommeil, cette nuit-là, la nuit de la veille, j'ai pas dormi. Ouais. J'ai pas dormi du tout. Et pourtant, j'ai quand même réussi à gagner la course et à sortir quand même une bonne performance. Et franchement, gagner une course dans le Stade de France, c'était énorme parce que les gens, ils étaient comme des fous. J'ai vraiment ressenti l'amour du public et je me suis vraiment sentie proche du public. Et là, j'imagine que le soir d'après, par contre, t'as dû dormir 15 heures. Non, mais figure-toi que non. Même pas T'as trop fait la fête d'excitation. En fait, trop d'excitation. Le médecin de la Fédé me dit par contre, il faut absolument que tu fasses une sieste dans l'après-midi. Ouais. Je commence à me mettre dans le lit et en fait, j'avais l'impression que j'étais encore au Stade de France, quoi. J'étais tellement... Anaïs, J'étais tellement excitée. C'était tellement génial. J'avais déjà envie de revivre ça. Et le soir, j'ai quand même réussi à dormir, mais j'ai dû dormir à 2-3 heures du mat, quoi. Ah ouais, t'étais trop dans l'euphorie du. Trop dans l'euphorie. Et heureusement que la course d'après, c'était le soir à 21h, donc j'ai pu me réveiller à 10h, 11h. C'était pas grave. Mais ouais, non, franchement, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu as un moment marquant des Jeux de Paris ou pas? Un truc qui te reste, le souvenir le plus marquant? Ça peut être la médaille d'un autre athlète ou ça peut être juste un moment. Moi, je pense que c'est plutôt le moment quand on a passé la ligne, parce que du coup, on arrive 5e. Et en fait, on avait défini avec Anouk que je lui disais pas la place, combien on était pendant la course. Après, elle arrive à sentir les concurrentes qui passent ou quoi, mais là, du coup, je lui avais rien dit. Et quand on passe la ligne, je lui dis, écoute, on fait 5e. Elle me dit, waouh, on l'a fait. Et vraiment, là, on s'est pris dans les bras. Bon, avec les émotions, on a pleuré. Et en fait, juste derrière, il y avait un autre tandem français qui arrivait, qui font 7e. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les 4 à se serrer vraiment dans les bras. Et on était allongés par terre parce qu'on n'en pouvait plus dans l'effort. Et on s'est dit, mais les filles, on l'a fait, quoi. On s'est entraînés, on a fait des stages d'entraînement, toutes les 4 ensemble. Et aujourd'hui, on est là, on a fait les Jeux de Paris. Alors oui, il n'y a pas de médaille, mais on fait quand même 5 et 7e. Et ouais, ce moment-là, je pense qu'il est vraiment... Ouais, il m'a vraiment marqué parce qu'on était vraiment en communion toutes les 4.
Et au bout de l'effort aussi, hein, on va pas se le cacher. Ah ouais, C'est- forcément, Toute c'était. la dopamine. Mon qui a état lâché. était. Non, mais parce que ces jeux, finalement, il y avait la course, mais nous, en paratriathlon, on n'a jamais personne. On n'a jamais personne au bord des routes. Là, on avait des spectateurs en folie, on avait nos familles, on avait des amis, on avait tout le monde. Et en fait, on avait du monde, quoi, on avait du bruit, et nous, ça nous arrive jamais. Donc, Ouais, on a c'est dû ça. le travailler avant, le préparer, se dire, bon, bah, attends, là, tu m'entendras pas, il faut que je te fasse passer l'info d'une autre façon. Mais tu te dis, t'as vécu ça et t'as permis à ta famille de vivre ça. Ça, c'est encore plus ouf, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Bon, là, on rentre un peu dans l'intime. On rentre un peu dans l'intime. Et on a vu une vidéo de toi qui a été assez virale. Ah bon? Ah ouais. Ah, je vois pas de quoi tu parles. Où malheureusement, il y a ton sexe qui frôle la barre, si je peux me permettre. Hein. Oui. Et en fait, comment t'as... Parce que du coup, les gens ont vu ça, enfin, Oui. c'est devenu un peu viral. Comment déjà toi, t'as géré ça? Et comment... Enfin, toi, c'est quoi ton retour par rapport à tout ça? Moi, j'ai géré ça avec humour. Moi, je peux pas gérer ça autrement, de toute façon. Oui, bon, ouais, oui, c'était drôle. Franchement, je le savais. Et moi, quand j'ai sauté, je l'ai senti déjà. Et en retombant, la première chose que je fais, c'est je me retourne vers le grand écran. Je regarde mon saut. Et là, je vois le ralenti et je me dis, oh putain, si ça s'est passé à la télé au ralenti, je suis mort. Et donc, pour la petite anecdote, après le soir, on est tous partis se mettre une mine du coup. Ouais. Et on attend le Uber et moi, je m'assois et je commence à avoir plein de notifs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais, putain, c'est sûr, c'est passé quelque part. Je suis en train de chercher partout et je trouve pas. Donc tu tapes ton nom sur. Ouais, mais ouais. partout et je trouve rien. Et 5 minutes plus tard, j'ai ma sœur qui m'envoie du coup la vidéo Twitter. Il y avait déjà 6 millions de vues, je crois. Ah la vache. Je dis, bon, bah, je suis mort, là, c'est fini pour moi. Ouais, bon, après, tu l'as pas mal pris, donc au final, Non, t'étais un peu là en de mode, toute façon, faut le prendre avec humour. Il n'y a pas c'est d'autre ça. moyen de prendre. C'est juste, enfin, tu sais, c'était le contexte qui a fait Oui, que, mais oui. sinon, en réalité. Mais ça arrive souvent, en vrai. Hein. Ça arrive souvent, c'est juste que là, c'était au jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que là. Ils ont bien mis le ralenti quoi en plus. Sympa les mecs. c'est vraiment. Mais ouais, t'as pas eu de mauvais buzz autour de ça en soi. Non, en soi, non. T'as rien ressenti de si. Non, de négatif. Ça t'a juste ça t'a fait rire et aujourd'hui on t'en parle plus du tout. Ou... Ah, si, on m'en parle tous les jours. Bah là, par exemple. ouais, typiquement, ouais. Comment t'arrives à gérer, du coup, tous ces entraînements, ces périodes de compétition, toute cette période-là avec, du coup, ta vie familiale, ta vie sentimentale, ta vie sociale? Comment t'arrives à, aujourd'hui, à 22 ans, à gérer tout ça en même temps? Et même tes études de kiné. Alors, Nous, on a 22 ans, on n'arrive pas déjà à gérer nos Ouais, trucs. nous, c'est Je sais déjà pas comment tu compliqué. fais, quoi. Donc, Ouais. Alors, les études de kiné, tout simplement, je les ai mises entre parenthèses Ouais. pendant 1 an. Voilà, ça a été un choix. Je vous avoue, je me suis rapprochée de mes entraîneurs et les gens de l'école en sachant qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et on m'a dit, voilà, moi, je rêve de... J'étais pas venue pour participer au jeu, j'étais venue pour gagner une médaille. Donc, c'est pas pareil. Ouais. Et si je veux arriver forte aux Jeux Olympiques, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai choisi de les mettre un peu de côté. Ensuite, j'ai fait plus de compétitions. Donc, j'ai moins vu mes amis et ma famille. ok. Et ça, j'en ai complètement conscience. Mm. Mais cette année, ça n'a pas été l'année parfaite. Comme j'ai dit, je cherche pas la perfection. Moi, mon goal, c'est d'être forte au tir. Donc, oui, j'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis. La vie sentimentale, malheureusement, elle est complètement inexistante Ouais. aujourd'hui. Ou alors, elle ressemble à rien. C'est horrible de dire ça, mais ma vie sentimentale, à 22 ans, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de me prendre la tête avec ça. Mais à côté, je fais le tour du monde avec des gens que j'aime bien. J'ai des très, très belles amitiés au tir. Alors, je suis pas amie avec tout le monde. Mais par contre, on a quand même des belles personnes autour de nous. Et ça, je suis très contente aujourd'hui de dire que des fois, je pars en compétition avec réellement des copines. Et ça me fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, je crois que le fait de partir, etc., c'est une façon de profiter qui est différente. Alors oui, peut-être que moi, je fais pas les boîtes de nuit ou les fins de soirée, ou j'ai raté les soirées d'intégration kiné, mais j'ai appris, j'ai fait d'autres choses et Ouais, c'est je ça. profite de façon complètement différente. Après, en janvier, oui, je vais reprendre les études de kiné, je vais retourner dans un quotidien qui sera plus simple et j'ai hâte aussi d'avoir plus de temps avec mes amis. L'équilibre, il est là-dedans, c'est que chaque chose en son temps. Ouais, t'as pas cette. Ok, je vais faire un anglicisme. Cette FOMO, cette peur de rater les choses. Souvent, on parle de ça, de dire je vais pas à cette soirée, je vais pas à ce truc-là parce que j'ai des obligations. Et ça va me rendre triste parce que j'ai raté quelque chose. Là, en fait, vu que ce que tu fais tous les jours et que, comme tu disais, tu es avec des amis et que tu voyages, etc. Enfin, je veux dire, pour toi, ça fonctionne bien et c'est une balance qui est saine. Et... Après, quand je vais pas à l'événement, je suis pas chez moi, je suis ailleurs. Ouais. Donc je vais dire, j'ai moins ce moment de culpabilité aussi. Ouais, c'est ça. C'est un privilège réellement de faire ce parcours. Plus ça va, plus j'en ai conscience. Après, oui, moi j'ai culpabilisé par exemple
Tout simplement, j'étais malade à la cérémonie de clôture. J'ai pas fait la clôture des Jeux, je suis rentrée chez moi, j'étais malade. Et je pense même que j'ai fait un Covid. Et j'étais en mode petite fièvre et tout, mais vraiment pas trac. Et il faut tenir 5 heures, quoi, la cérémonie de clôture. Parce qu'avant, tu marches, après, tu poireautes, t'es debout et tout. Impossible de tenir 5 heures avec mon état. Je dis, je rentre chez moi, la culpabilité. Puis après, en fait, je l'ai regardé avec mon frère et ma soeur devant la télé. Et j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, la culpabilité, elle est partie, quoi. Dire, oh, je vais rater l'événement de l'année. Ouais, peut-être, mais après, j'étais malade et j'étais avec d'autres gens. Et ça s'est bien passé, quoi. Ouais. De manière générale, tu vois pas tout ce que t'as donné pour le sport, etc., comme un sacrifice. Pas finalement. du tout. Et plus ça va, plus j'en suis certaine. Putain, mais c'est génial. Ouais. J'avais une dernière question, c'était le pire souvenir pendant ces Jeux. Mais du coup, je pense que ça peut être. Le pire souvenir Non, le pire souvenir, c'est pas ça. C'est quoi? C'est le fait d'avoir été tellement propulsée que 3 jours après, je suis redescendue et j'ai eu mal, ouais. J'ai eu mal à mon cœur parce que, en fait, j'ai fait des célébrations, j'ai été mis au devant de la scène comme jamais une tireuse n'a été mise au devant de la scène. Je connais 2 personnes qui ont été championnes olympiques au pistolet, qui n'ont pas vécu un quart de ce que j'ai vécu moi. Et le fait que ça s'arrête, ça fait très très mal. Alors très très vite en fait, 5 jours après, vraiment, j'ai complètement, c'est plus passé, du tout quoi. sollicité. Ouais, C'est passé. Et ça m'a fait très très mal, ouais. Par contre, dans l'ensemble, je suis très contente de l'avoir vécu. Pareil, on parle de sacrifice, là c'était quand même un beau privilège, hein. Sur le moment. T'as pas d'été, mais tu vis d'autres trucs cool. Là, pour le coup, tu dois te faire kiffer à 100%. Même si c'est dans le cadre sportif, etc., t'as quand même un truc où tu te dis putain, je vis un moment incroyable. En plus, à Paris, t'as dû vivre la chose de manière. Oui, incroyable. Je pense que le fait que ce soit à Paris, la communion avec le public, elle a été très très forte. Et c'est ça qui est réellement touchant. Dans un sport comme le mien, qui est méconnu, il n'y a que les Jeux qui le mettent en lumière. Ça a été un moment vraiment d'apothéose. On peut dire que j'étais un petit peu sur un nuage et c'est ce que disent beaucoup les athlètes. Par contre, moi, je suis tombée et je me suis bien fracassée 5 jours après, quoi. Ouais. Et je pense que ça a été le pire moment des Jeux. Et c'est là où aussi j'ai eu envie de rentrer. Je me suis dit, je suis malade, plus personne me parle parce que ça y est, je suis médaillée. Il y en a eu déjà 20 autres depuis le début de ma médaille. Enfin, c'est un truc, ça a été un rouleau compresseur énorme. Par contre, la chute, elle a fait mal, ouais. C'est dingue parce que c'est quand même. Moi, j'ai écouté, j'ai beaucoup suivi les Jeux, même sur les réseaux sociaux, des prises de parole des uns des autres, mais j'ai jamais entendu on va pas le dire. Ce sujet. Mais ouais, merci de le dire, c'est intéressant, tu vois, de voir que c'est tellement énorme ce que vous vivez. On pense pas forcément à quand ça retombe. Je pense à la starification d'un côté. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, pas pour tout le monde. Et ça, en faisant un sport que j'aime, que tout le monde aime, parce que le pistolet, tout le monde essaye et tout le monde aime, c'est trop bien. Et ça reste un jeu, hein. Réellement, c'est très ludique. Et je me dis, pourquoi eux et pas mon sport? Pourquoi le tir, il a été mal réalisé à la télé, par exemple? Alors moi, je m'en fiche, moi j'ai tiré. Hein. Mais au final, il y a des gens qui l'ont regardé, qui ont trouvé que on m'avait pas assez vu, par exemple. Des trucs, pour moi, qui sont complètement secondaires, mais tu cumules tout ça et tu te dis, mais en fait, les jeux, c'est pas, tout le monde n'est pas pareil. Ouais. Et en France, il y a eu beaucoup de médailles, et c'est vrai qu'il y a des médailles qui font moins parler. Ouais, voilà, c'est ça. Qui passent moins à l'écran que d'autres. Voilà, c'est ça. Mais après, je suis très très reconnaissante de l'avoir vécu, mais je veux juste dire que le côté starification, il n'est pas égalitaire entre tous les athlètes, c'est réellement un fait. Et d'un autre côté, le fait d'être mise en avant, et à un moment tu redescends, quoi. Ouais, forcément. Et la redescente, elle est pas facile. Elle est pas facile. Il y en a qui redescendront jamais. Hein. On les a vus, les stars de ces jeux, ils redescendront jamais. Mais pour moi, je suis bien redescendue, ouais. Tu penses faire les JO de 2028 à Los Angeles? Ouais, j'ai pris ma décision il y a 2 semaines. Ah ouais? Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité? Ouais, c'est bon, là je pars. Magnifique. Ah, tu vas? Félicitations. Je pars pour 4 ans. À moyen terme, il y a les championnats d'Europe de Paris. Ouais. On n'a jamais eu de compétition en France à part les Jeux là et le test event avant. Et donc en fait, cette nouvelle piscine là qu'ils ont construit, on a inauguré il y a plusieurs mois. Ouais. Et ben. Désolé. Et du coup, ça nous permet de sortir la tête de l'eau. On va y venir. Ça va bien se passer. On n'a rien dit.
2028, c'est pour demain. Mais en tout cas, l'inauguration, c'est vrai que c'était hier. Ah, tout de suite. Ah bah voilà. Tout de suite. Ouais. Ah, puis, Comment tu l'as vécu en vrai? J'ai kiffé, vous vous rendez pas compte. En fait, je vous refais la scène. Moi, je suis en plein spectacle. Je venais de faire le geste inaugural. Donc, en fait, on a jeté un drapeau à 10 mètres, la plateforme là. Moi, je saute à 10 mètres. Et là, je dois me bouger de ouf pour partir commencer le spectacle. Parce que le geste inaugural, c'est comme si le président, il coupait le cordon. Sauf que là, nous, on a juste jeté un drapeau à 10 mètres. Et là, le spectacle commence. Il y a un timing. Je dois courir pour remonter sur la planche. On est 3 sur la planche, vous avez vu sur la vidéo. Et je règle pas ma planche. Tu règles pas ta planche, c'est-à-dire? En fait, si vous voulez, il y a sous la planche, il y a une sorte de tube qu'on va bouger pour gérer la dureté de la planche. Ok. Donc là, il était super dur. Et moi, d'habitude, je la mets super molle. Oh merde. Donc, moi, j'arrive sur la planche, tac, tac. En plus, je compte super mal. J'étais un petit peu dans le rush et tout. Je pars un peu avant les autres. Ils me rattrapent. Au final, on est ensemble. Sauf que j'arrive, la planche, c'est du béton armé. Et là, mon genou, il dit, bah non, c'est mort. Tu vas te casser la gueule devant tout le monde. Et là, il se passe ce qui se passe. Je chute. À cause d'une faiblesse. Il y en a plein qui pensent que j'ai glissé parce que j'ai fait une référence à la 7e compagnie. Énorme, j'ai glissé chef. Mais en fait, j'ai une faiblesse sur la jambe. Et là, je tombe dans l'eau. Et je fais... C'est arrivé. C'est donc bien arrivé. Donc, je sais qu'il y a des images qui vont circuler. Tout de suite. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi démesuré, surtout qu'en fait, on était le premier plongeon du spectacle, donc on ne voyait que ça. Ouais. Et derrière, il y a d'autres plongeons, donc moi, j'ai le dos en sang, mais on continue le spectacle. Moi, je monte à mal, en 5 plus mètres. Je me fais mal, non, c'était superficiel. Hein. Ok. En fait, je vais y venir après. Là, il y a le spectacle qui se passe et tout. Moi, j'ai d'autres plongeons à faire, mais ceux-là, on les voit pas. Ils étaient nickel, mais on les a pas vus. Et donc, il faut faire le bilan derrière. Donc là, je vois qu'il y a plein de médias qui reprennent l'info. Les premiers étaient la Fédération française de la loose, d'ailleurs. Et moi, ma mère m'appelle en me disant... Imaginez qu'elle est en pleurs au téléphone, là. Hein, Ah ouais. Je comprends pas, je te vois de partout à la télé. Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé, tu vas pas faire les JO. Ah oui, mais non, en fait... Bah non, même si tout va bien, genre, il n'y a pas de galère, genre, juste, c'est grave la honte, c'est tout. Mais non, il n'y a pas de problème. Et en fait, à partir de là, j'ai dit, bon, il y a peut-être des proches ou des copains qui n'ont pas pris encore de nouvelles, ou alors ils m'ont envoyé des messages, même mon téléphone était en train de vibrer de ouf, je regardais rien, qui vont s'inquiéter. Donc, je prends le téléphone, je fais une story Insta comme si je parlais à un pote où j'explique que tout va bien. Je vais retourner à l'entraînement cet après, mais s'il faut se foutre de ma gueule, bah allez-y, il n'y a que ça à faire. Ça, tu l'as bien pris justement, le côté où les gens sont peut-être. Oh bah oui, puis en fait, j'ai été éduqué à ça. Ouais. Moi, c'est la déconne, c'est la connerie. Et en fait, ce qui s'est passé, je m'en fichais à ce moment-là. Moi, j'ai eu honte sur le coup parce que. Quand t'es dans l'eau, genre. Je me dis, en fait, on devait faire honneur à tous les représentants de l'État, les organisateurs de l'événement. Et en fait, j'avais plus les boules que la représentation qu'ils avaient mis en place n'ait pas été comme prévu. Pour autant, les aléas du direct et du spectacle, il peut se passer ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'on n'a vu que moi, forcément, derrière, je suis un petit peu obligé de réagir. Mais j'ai réagi parce que je me suis dit qu'il y en a peut-être qui pensaient que je m'étais fait mal. Et donc, mais pour autant, moi, je suis à la déconne, donc je leur dis de se foutre de moi. Et ça a été... repris. Et derrière, forcément, on s'en est amusé un petit peu. J'ai entendu dire qu'il y avait un petit hic avec la médaille de bronze. Apparemment, elle se détériore très vite. Moi, elle est complètement ruinée. Alors, je l'ai pas amenée, mais elle est complètement ruinée. Ah ouais. C'est-à-dire, allez voir, mettez sur Google médaille de bronze, Jeux Olympiques Paris abîmée. J'aurai ça. Enfin, c'est vraiment... On dirait qu'elle fait sa mue, quoi, que c'est un serpent et qu'il fait sa mue. Est-ce qu'elle est plus belle du coup après? Ils sont pas changés. Non, elle fait sa mue, mais elle la finit pas. Genre, c'est une demi-mue, tu vois. Enfin, t'aurais plus de médaille en fait. Non, relou. Elle est vraiment pas belle. On dirait qu'elle a. Je crois que le CIO s'est défendu en disant c'est parce que la sueur ou je sais pas quoi, mais on va vous renvoyer une médaille, non, même pas. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un truc. Bon, j'espère que ça viendra, mais de toute façon, moi l'objet médaille, c'est pas ça qui me compte. Ce qui me compte, c'est ce que j'ai là-dedans, tu vois. Et il te donne avec les médailles, il te donne un coffret. Un coffret. Il y a quoi dans le coffret? C'est quoi le coffret? C'est une boîte. Je sais pas comment la mimer. C'est une grosse boîte et qui a 2 portes, tu vois, et qui s'ouvre comme ça. Et il y a la médaille au milieu. Ah ok. Je sais pas. Je dirais que c'est chômé, mais je veux pas dire de bêtises.
Ok. Non, Il y a vraiment, pas, je il y a, sais il y a pas un. Souvent, je voyais sur les podiums, tu sais, ils avaient un truc dans la. Enfin, une Ouais, espèce de- l'autre main, c'est un puzzle. Alors Ah, nous, c'est on un est puzzle. parti en conférence de presse juste après. Ouais, c'est un puzzle. Ah, On est ok. parti en conférence de presse direct après le podium. Et je l'ai laissé à la conférence de presse, j'ai oublié. Et donc, c'était un puzzle. Ouais, c'était un puzzle. Mais je l'ai pas Le touché. mystère, Enfin, le je mystère l'ai- est résolu. Voilà. T'as 21 ans, mais bientôt 22 du coup, comme nous, on a le même âge. T'as fait les jeux, donc c'est quand même, enfin, moi je le vois quand même un grand niveau de stress, un truc quand même huge. Est-ce que t'as appréhendé avant que ça commence? Dans quel état d'esprit t'étais? Historiquement, pour mettre le contexte, je suis quelqu'un qui stressait beaucoup auparavant. Mhm. Anecdote, mon premier coup de rame sur les championnats de France de toute ma vie, je devais avoir 12 ans, je lâche mes 2 rames, parce que j'ai perdu complètement mon coup, ma gestion de l'effort, parce que je stressais comme never. Je stressais comme never. Donc j'ai énormément appris. Et ce que j'aime souvent dire, c'est que j'ai plus souvent échoué que j'ai réussi. Mhm. Et les échecs, à chaque fois, ils m'ont tellement apporté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé au jeu, j'ai 21 ans, j'ai pas énormément d'expérience internationale, mais même si ça fait 14 ans que je fais de l'aviron, donc forcément, 12 ans, pardon, que je fais de l'aviron, je commence à être rodé, je commence à savoir ce que c'est les compétitions internationales, j'en ai fait quelques-unes aussi. Mais juste, je suis arrivé serein. Le 1er septembre, le jour de ma finale, je savais que je devais être prêt ce jour-là. Et je suis arrivé et je voulais juste tout péter, quoi. Donc j'étais vachement prêt, je me suis évidemment préparé avec un préparateur mental. On avait aussi une psychologue d'équipe de France qui nous a gérés. Aujourd'hui, je les remercie parce que sans eux, c'est un outil extrêmement important de la performance sportive. Hyper intéressant. Ouais, vraiment incroyable. Genre, je suis dans le truc là. J'arrive même pas à sortir une question là, je t'avoue. Bah ouais. Enfin, moi, c'est un aspect hyper important. J'ai fait une année, donc l'année avant mon accident, juste la période avant mon accident. J'étais attendu comme le meilleur moins de 23 de la saison, entre guillemets. Ok. Et j'ai fini 20ème. J'ai fait une saison de merde, j'ai fait une grosse contre-performance. Là, je me suis remis en question parce que je m'entraînais comme un ouf. Je mangeais comme un ouf, je faisais tout comme un ouf, mais le seul truc que je faisais pas comme un ouf, c'est la tête. Ouais. Et quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'a pas un bon équilibre de vie, on peut pas penser à performer, quoi. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. Même dans ta vie être heureux, quoi. Donc, mais pas que dans le sport. Une balance, pas que dans le sport. Vraiment. Je connais pas le monde de l'entreprise ou quoi, mais je pense que c'est pareil, c'est essentiel. Mais écoute, merci beaucoup, Grégoire. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, les gars. C'était vraiment super. un plaisir super de t'avoir ici avec nous, je t'avoue. T'avoir rencontré. C'est nous, on est honorés. Vraiment. Écoute, si tu veux partager un dernier petit mot à la caméra, dire voilà, un message que tu as envie de partager, je t'en prie. Tout simplement, je souhaite déjà remercier l'équipe Police Nationale parce que sans eux, je serais pas ici. C'est un soutien énorme et c'est une énorme fierté de représenter l'institution. Et puis, si j'ai juste une phrase à dire, c'est que j'ai plus souvent échoué que j'ai réussi. Et les échecs m'ont fait bien plus grandir que les réussites. Donc, faut échouer pour pouvoir réussir et n'ayez pas peur si vous échouez, quoi. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Grégoire. Avec plaisir. T'es un boss. Est-ce que tu as un petit mot de fin que tu veux partager si tu as envie de partager un message, le choix est à toi. Moi, je dirais que, en tout cas, dans la vie, si on a des rêves, il faut prendre des risques. Et même si c'est pas un rêve, je pense que dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort et il faut prendre des risques parce qu'il n'y a qu'en prenant des risques que tu fais des exploits. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Si tu veux dire un petit dernier mot là à la caméra pour non, juste un message à passer. ce que je disais, profitez, mais vraiment au sens propre, c'est pas des mots en l'air. Amusez-vous, passez du temps avec les gens que vous aimez et vous serez heureux. Merci Max. À chaque fois, on demande un petit message de fin et vous avez tous un truc différent mais inspirant, genre. Okay. C'est fou à quel point vous êtes, en tout cas pour les. Ils vous ont dit quoi les autres? Il y a eu, donc toi c'était profiter de ses proches, etc. On a eu bien dormir, on a eu bien manger. Oh, c'est nul, ça. On a eu. Ouais. Toi t'es plus. Ok, bah bon, c'est balèque. Toi t'es le plus fun. Je joue à Valorant. Ah, c'est ça. Vous jouez à Valo? Ouais, moi je me suis lancé là un petit peu. Je suis trop sur Apex, moi. Mais tu sais, moi je suis un mec de. Ah, j'ai tellement pas réussi à Apex. Mais tu joues manette? Ouais. Ah ouais. Moi j'étais. Merci d'avoir regardé ou d'avoir écouté cet épisode. Ça nous a fait vachement plaisir de faire ce projet avec Ben. On est super fiers. On est carrément fiers. On a reçu 10 athlètes qui ont participé aux Jeux de Paris 2024. Vous retrouverez tous leurs réseaux sociaux sur le nôtre. C'est le podcast sur YouTube, TikTok, Instagram, partout. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez 5 étoiles. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Et à très vite. Ciao.